Alors, il y a une Gemara dans Brachot d'Aflam et Gimel, pour vous tous qui avez l'habitude d'étudier le Talmud tous les soirs. C'est marqué Gdola Dea. Alors, on va dédier le cours pour la Stacha, le Nachat, la Simcha, la joie, la Parnasakala, le Shalom, le Briut et la Arichut Yamim pour les familles Asun, Goldman, Zagroun et Khadal qui offrent la soirée de ce soir. Donc, ceux qui veulent participer à la prochaine soirée, je peux faire le Brachat tout de suite. Alors, donc c'est marqué comme ça dans la Gemara dans Brachot, Kel Deot Hashem. C'est un pasouk, Kel, c'est Aleph Lamed, le nom d'Hashem, Deot, la connaissance, on va voir, Hashem, Hashem. Alors la Gemara indique Dola Dea Shenitna Ben Shte Otiot. Elle est grande la Dea qui est placée entre deux noms de Dieu. Parce que Aleph Lamed, Kel, c'est un nom de Dieu, et Hashem Yud Kevavke, le tétragramme, c'est un nom de Dieu. Mais alors elle est grande la Dea parce qu'elle est placée entre les deux. Il dit Vekol Mishi Yesh Bo Da'at, Dea, et tout celui qui a la Dea, Keilu Nivne Bet Hamikdash Ben Yamav, c'est comme s'il avait construit le temple de son vivant. Alors qu'est-ce que c'est la Dea, le Da'at? Bon, c'est un mot qui est très très compliqué, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits dessus. On va essayer d'être succinct pour essayer d'être pédagogique. On a expliqué déjà plusieurs fois que le mot Da'at, ça veut dire la Da'at, c'est la connaissance. D'accord? Le mot Da'at, ça veut dire aussi la conscience. Et le Da'at, ça veut dire aussi la volonté. Maintenant, comment les trois notions, elles peuvent être dans le même mot? Parce qu'après, oui, le Da'at, c'est la volonté, c'est une chose, la connaissance, c'est autre chose, et la conscience, c'est autre chose. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est le lien, l'arc électrique établi entre la réalité et moi. Par exemple, là, je suis conscient que vous êtes là. Vous êtes conscient que je suis là? Oui, non? Oui? D'accord. Maintenant, est-ce que vous êtes conscient que c'est moi qui parle? Vous le savez. Mais en fait, c'est pas moi qui parle, c'est moi. C'est-à-dire, c'est mon moi intérieur qui est en train de parler, c'est pas mon corps. Ça, c'est de la viande. Vous suivez ou? D'accord. Maintenant, quand moi je parle, vous essayez de comprendre ce que je dis, vous essayez de comprendre ce que je veux. Mais ce que je veux, je ne l'ai pas dit. Maintenant, vous avez la volonté d'écouter, et moi, j'ai la volonté d'enseigner. Mais ma volonté, elle est à l'intérieur. Vous, votre volonté, elle est à l'extérieur, à l'intérieur aussi. Donc ça s'appelle la communion des volontés. Ce qu'on appelle vulgairement l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est Shadut Aritzonot, c'est l'équivalence des volontés. Les goïms, ils disent être sur la même longueur d'onde. Donc quand l'émetteur, il va émettre sur 104.2, et quand toi, tu mets ta radio sur 104.2, on se comprend. Parce qu'il y a un émetteur et un récepteur. Bah, de la même manière, la conscience, c'est le lien qu'on établit avec la réalité. Maintenant, les gens qui sont inconscients, surtout quand ils écrivent en 3 mots, d'accord? Donc, ils ne sont pas dans la réalité. Maintenant, soit ils ne sont pas dans la réalité parce qu'ils sont dans un déni de réalité, soit parce qu'ils sont immatures, soit parce qu'ils ne sont pas préparés, soit parce que ça les saoule, soit parce qu'ils sont bien à l'intérieur. Ça s'appelle la sécurité fœtale, c'est-à-dire qu'ils regrettent amèrement d'avoir été obligés de sortir du ventre de leur mère. Donc, toute leur vie, ils recherchent un doudou, une sécurité, une maman, oui, une tranquillité. Pourquoi? Pour ne pas être justement en rapport avec cette réalité. Or, le rapport à la réalité, il s'appelle la DA, il s'appelle le Da'at, il s'appelle la conscience. Et la conscience, c'est la capacité, c'est l'arc électrique établi entre moi et la réalité. Je suis conscient de mes actes, je suis conscient de mes réalités, je suis conscient de mes choix. Ça va? Ça, c'est le Da'at. D'un autre côté, c'est aussi la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est qu'un élément qui fait partie de la réalité, il est dans votre tête. Par exemple, 4 x 4, ça fait 16, et vous le savez. Donc, vous faites un copier-coller entre ce que vous avez appris à l'école et ce que vous avez dans la tête. Donc, la connaissance, c'est encore un rapport entre la réalité et vous. D'ailleurs, en français, on dit « je sais ». Ça va toujours? Maintenant, cette connaissance, elle n'a de valeur que si vous vivez en fonction d'eux. Parce que si vous ne vivez pas en fonction de votre connaissance, elle ne sert à rien. D'ailleurs, les 3/4 des gens, que toute leur vie, ils ont dit « je sais », ouais, tu dis « fais attention à ton couple, je sais, fais attention au travail à l'école, je sais, fais attention au business, je sais, fais attention à ton fils, il s'enferme longtemps dans les toilettes, il ressort avec une tête bizarre, je sais ». Alors c'est quoi le pire qui peut arriver aux gens que toute leur vie, ils ont dit « je sais ». Non, c'est qu'un jour, ils vont dire « si j'avais su ».
m'expliquer comment un gars il peut dire si j'avais su, alors que toute la vie il a dit je sais. Alors je dis c'est très simple, parce que les gens ils confondent la culture et la connaissance. La culture, si ça ne t'engage pas. Mais dans la Torah, la connaissance, elle n'a de valeur que quand elle est vécue. Ça veut dire que tant que tu ne vis pas ce que tu sais, ça s'appelle pas que tu sais. La preuve, c'est que les gens, pendant des années, ils disent encore une fois je sais, et un jour ils disent si j'avais su, et ils vivent des années, des choses, et un jour ils disent ah j'ai compris. C'est-à-dire quoi, t'as compris maintenant ce que t'as fait pendant des années. Donc avant tu l'avais pas compris. Mais t'es un zombie, t'es un demeuré, t'es un coma médical, t'es quoi toi? C'est bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est que les gens, ils ont des surprises, ils s'étonnent. D'un seul coup, ils découvrent. Ouais, il vient chez moi, Rabbi Chetri, 20 ans de mariage, aucune communication. Je fais, vous êtes marié depuis hier? Non, 20 ans. Je dis, alors 20 ans, t'as bien eu le temps de constater et de travailler et de réparer et de réfléchir et de construire. Non! La surprise. Maintenant, quand quelqu'un il a une surprise au bout de 20 ans, c'est qu'il était dans le coma. Maintenant, on a le droit, dans certains cas de fragilité, de provoquer un coma médical pour que la personne elle puisse survivre à un choc. Mais il faut quand même avoir l'autorisation de la personne. Donc vous avez compris qu'il y a un rapport entre la conscience et la connaissance maintenant. Ça va toujours. La conscience, c'est un arc électrique entre toi et la réalité. Et la connaissance, elle n'a de valeur que quand tu vis ta connaissance. Donc quand ta culture, elle devient un vécu, ça s'appelle savoir. Mais si tu as ta connaissance d'un côté et ton vécu d'un autre côté, ça s'appelle en français l'incohérence. Le mec, il a une chaire de pédagogie, mais quand ses enfants ils font des bêtises, il les enferme dans un placard pendant 8 heures, dans le noir. Tu dis, mais à quoi te sert ta chaire de pédagogie? Ah, écoute, c'est comme ça que mon père il a fait. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. C'est que les gens, tellement que ça ne les dérange pas d'être incohérents, qu'ils deviennent même cohérents avec leurs incohérences. Ça, on est déjà dans la psychiatrie, d'accord? Donc vous avez compris, le da'at, c'est la connaissance, le da'at, c'est la conscience, et le da'at, c'est la volonté. Alors c'est quoi la volonté? La volonté, c'est une énergie extrêmement puissante, produite par l'âme, que l'homme va prendre en charge pour l'amener dans la réalité. C'est une définition. Vous pouvez réfléchir 8-9 ans sur ça. D'accord? Alors je donne toujours le même exemple, comme ça il est facile à comprendre. Vous payez l'électricité, vous payez EDF, ou énergie, ou je sais pas quoi. Ouais. Mais non, vous ne payez pas la fabrication du courant, vous payez l'utilisation du courant. C'est-à-dire que vous êtes facturé à partir du moment où vous branchez un appareil. Maintenant, le courant il est là, il est dans le mur. Vous avez un frigo. Vous le regardez comme ça, vous dites c'est marrant, il ne marche pas. C'est normal, il n'est pas branché. D'accord. Donc vous le prenez, vous le branchez. Quand vous le branchez, hop, il se met à marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il capte le courant. Donc c'est vous qui avez mis en relation le frigo avec la prise. Ça va? Vous branchez la chaîne IFI, hop, il y a de la musique. Et bien nous, notre rôle d'homme, c'est simplement ça. C'est d'utiliser l'énergie de l'âme et de l'envoyer dans un projet. Maintenant, quand tu la mets dans un projet, il s'appelle la détermination. Quand tu la mets dans ton corps, elle s'appelle la motivation. Quand tu la mets dans ta voix, elle s'appelle la conviction. Quand tu la mets dans ta tête, elle s'appelle la concentration. C'est toujours la même énergie qui vient de l'âme que tu as le libre arbitre d'engager dans le choix que tu veux. Ça va toujours? Ça veut dire qu'une situation devient vivante seulement quand tu mets de la volonté dedans. Ce qu'on appelle en français la bonne volonté. C'est pour ça que le mot ratson, qui veut dire volonté, il vient du mot ratz, qui veut dire courir. Donc ce qui te fait courir, en fait, c'est la volonté. Ça va? Super. Maintenant, la volonté, donc vous avez compris que c'est l'énergie qui permet de créer le lien entre la réalité et toi. Donc la conscience, c'est le lien entre toi et la réalité. La connaissance, c'est que quand elle est vécue, du coup, elle devient ta réalité, elle devient ta connaissance vécue, encore le lien avec la réalité. Et ta volonté, eh ben, c'est l'énergie qui fait fonctionner la réalité. Et c'est toi qui la distribue. Donc c'est encore en lien avec la réalité. Voilà. Ça va? Donc vous avez compris que quelqu'un qui n'a pas de connaissance vécue, quelqu'un qui n'a pas de conscience et quelqu'un qui n'a pas de volonté, il n'est pas vraiment vivant. Alors je vous donne la définition Ben Chetrital, que vous devriez écrire, noter ou tatouer dans le dos de votre mari. Tiens, retourne-toi chérie, je vais réfléchir. D'accord? Le da'at, c'est de vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté.
Mais le problème, c'est que c'est les trois en même temps. Comme tu veux ou non. Donc ça suffit pas la connaissance, que les gens ils croient que ça suffit de savoir. Oui, je suis diplômé, je suis licencié, je suis agrégé. Et alors? Si tu ne vis pas en fonction, ça sert à rien. Donc il faut vivre sa connaissance en toute conscience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis devant une réalité qui s'adresse à moi, je suis conscient de cette réalité et j'applique dedans ma connaissance. Mais il faut que ça se fasse aussi selon ma volonté, les trois en même temps. Bah oui, parce que s'il y a la connaissance et la conscience, et il n'y a pas la volonté, ça s'appelle la paresse, la flemme, la lourdeur, le blata, la psychorigide. Ouais. S'il y a la volonté et la conscience, mais il n'y a pas la connaissance, ça s'appelle l'ignorant. S'il y a la connaissance et la volonté, mais il n'y a pas la conscience, tu es à côté de la plaque. Tu n'as pas le sens des réalités. Tu es toujours en décalé par rapport aux choses. Donc il faut les trois en même temps. Maintenant, quand les trois se rejoignent, ouais, c'est-à-dire que je vis ma connaissance en toute conscience et selon ma volonté, comment ça s'appelle en français en un seul mot? Non? Vous savez que le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac. Je peux comprendre qu'on soit attaché au maquillage, mais il ne faudrait pas non plus devenir des poupées Barbie. D'accord? Donc l'intelligence n'est pas un critère masculin. Au contraire. Ça va? Donc si je vous fais réfléchir un peu, ne dites pas « Oh, ce soir, il est compliqué, hein, on était venu pour se marrer. Il y a déjà Gad, il y a Jaïli, si vous voulez, Yahya. » Donc venez, on se concentre un petit peu. Comme ça, si tu veux, on gagne 8 ou 9 ans de maturité en 1h15. Regardez. Qu'est-ce que c'est vivre sa connaissance en toute conscience selon sa volonté? En français, ça s'appelle la maturité. C'est pour ça que celui qui est mature, on l'appelle en hébreu bar da'at. Ce qui est censé être à la bar mitzvah. Mais ce qui arrive à peu près à la bar mitzvah du fils. Parce qu'en général, c'est à la bar mitzvah du fils que le père se rend compte de l'importance de l'engagement religieux. En écoutant les discours du rabbin, il dit à son fils, mais écoute, ce qu'il dit le rabbin, c'est important, il a raison. Donc le père, il a 35, le gosse, il a 13. Lui, il est occupé avec sa bretling, avec sa bar mitzvah, avec sa teuf. Et le père, il dit, mais tu te rends compte ce qu'il est en train de dire, l'importance, la gravité. Ça veut dire qu'en fait, le père fait sa bar mitzvah le jour de la bar mitzvah de son fils. Ça s'appelle un décalé. Quel intérêt de regarder la Coupe du Monde de 98 en 2019? Ça n'a aucun intérêt, c'est presque lourd. Ouais. C'est comme les gens qui se rendent compte de l'amour qu'ils ont pour leur femme le jour où leur adultère est découvert. Et waouh, t'as un petit problème de décalé, toi. C'est des gens comme ça qui... Je vous dis, c'est un coma volontaire. C'est pour ça que il est interdit pour un juif, les autres aussi, a priori, d'être inconscient, d'être ignorant, d'être blata, d'être lourd, d'être orgueilleux, d'être kéblo de la tête. C'est interdit, pourquoi? Pas simplement parce que tu auras toutes ces caractéristiques qui font de toi un animal évolué, mais c'est surtout parce que tu ne vas pas vivre ta vie, parce que tout ce temps-là que tu te débats avec le Brel qui est en toi, quand est-ce que tu vas devenir Jacques? Jacques Brel. Tu as un taux de réactivité qui est proche du coma. Hein. À mon avis, ça doit être les grossesses multiples. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Non, je rigole. Qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que quand c'est marqué dans la Torah, dans le langage des Chachamim, En aniut ki aniut ada'at. Il n'y a pas une plus grande pauvreté que la pauvreté du da'at. Parce que le mec, il est milliardaire. L'autre, il a une grande famille. L'autre, il a un très beau corps. L'autre, il a une femme magnifique. Mais s'il est hamar, à quoi ça sert? S'il manque le da'at, s'il manque la maturité, d'accord? Imagine ton fils, maintenant il vient de finir médecine. Mais tu sens qu'il est brel. Tu sens qu'il va faire que des bêtises. Tu sens qu'il va avoir des diagnostics débiles. Parce qu'il est pas mature. Il n'a pas absorbé sa médecine. Il n'a pas absorbé son expérience. C'était juste une bête de laboratoire, d'examen. Il a rempli, il a appris, il a rempli, il a rempli, il a appris, il a appris, il a rempli, il a rempli. Il a eu. Alors il dit, tu te dis, tu vas ouvrir ton cabinet. Maintenant que tu es chirurgien. Il dit, je peux pas. Pourquoi? Je ne supporte pas la vue du sang. Mais tu es fou, toi. Tu crois que tu allais opérer quoi? Des trucs en silicone? Bon, c'est une image, hein. Ouais. En français, on appelle ça perdre ses moyens. Quand le gars il arrive devant l'examen, d'un seul coup, il a une très 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 grosse envie d'aller aux toilettes. Il perd ses moyens. Ouais, celle-là, elle est magnifique, mais elle n'arrive pas à se marier. Parce qu'à chaque fois, elle trouve qu'il n'est pas assez beau pour elle. Et après, quand tu vois le pou qu'elle a épousé à 48 ans, tu te dis, bah, c'est vraiment dommage. Oui,
ou des gens qui sont perfectionnistes, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à reconnaître la valeur de ce qu'ils font. Parce qu'à chaque fois, ils disent « j'aurais pu faire mieux ». Du coup, ils sont en dépression, parce que ce qui nourrit leur être intérieur, c'est la reconnaissance du résultat obtenu. Mais comme eux, on les a éduqués au perfectionnisme, à l'élitisme, de dire toujours « tu peux faire mieux », donc ils n'arrivent pas à se nourrir de ce qu'ils ont obtenu, donc ils sont en dépression. Voilà. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils sont exigeants. Or, l'exigence, quand elle n'est pas nourrie, amène l'insatisfaction. Et l'insatisfaction amène la ramma, et la ramma amène les rammatismes. Donc, il faut être content de ce que tu as fait. Il faut être heureuse de ce que tu as obtenu. Il faut être extraordinairement satisfait de l'effort fourni. Voilà. Ah, l'autre, il va te dire, ah, j'attendais plus. Ton patron, il va te dire, j'attendais plus de toi. Lui, c'est normal. Lui, il a tellement peur que tu demandes une augmentation. Il est obligé de te casser. Mais toi, dans ton moral, il t'a donné une liste. Tu as fait la liste, tu as rempli la liste, tu as fait ce qu'il fallait. C'est tout. Après, tu vas dormir tranquille. Que lui, il fasse des insomnies parce qu'il lui manque 1 milliard. Mais toi, tu dors bien. Mais lui, il te dit, vous savez, j'attendais beaucoup plus de vous, le chiffre n'est pas là, le résultat n'est pas là. Est-ce que dans le contrat, il y avait marqué chiffre ? Il n'y a pas marqué chiffre. Est-ce qu'il y avait une fonction ? La fonction, elle est remplie. Est-ce que le cahier des charges, il a été appliqué ? Il a été appliqué. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Ah, c'est juste pour dire un petit mot négatif, comme ça, méchant. Un adjectif qualificatif en fin de phrase, espèce de grosse... ce qu'ils appellent un lubrifiant. Alors, tes petits mots, tu les mets là où il faut lubrifier, d'accord ? Et tu arrêtes de me parler comme ça, parce que moi, je ne vais pas supporter ça. Parce que moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Donc j'ai fait ce que j'ai à faire avec les enfants. Maintenant, ils veulent être des voyous, c'est leur choix. J'ai fait faire ce que j'ai... Pour toi, j'ai été vers toi. Je t'ai aimé, je t'ai donné des enfants, je t'ai donné mon corps, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné ma santé. Et toi, tu viens toujours, c'est pas ce que j'attendais, tu m'aimes pas assez, tu m'as... Crève, je te dis, réfléchis. Arrête de me demander à moi d'être toi. Donc, je suis oui ou non ? Donc, c'est-à-dire que moi, je dois faire mes efforts en tant qu'homme, toi, tu dois faire des efforts en tant que femme. C'est normal. Mais si moi, je passe ma vie à m'occuper de ton évolution, donc c'est au détriment de la mienne. Et si tu vas dire, ben, c'est parce que je me suis donné pour ton évolution, alors tu seras obligé de faire la différence entre une raison et un prétexte. Comment tu sais quand quelqu'un ne fait pas quelque chose et qu'il te donne une raison, comment tu sais si c'est une raison ou un prétexte ? Vous savez ça ou non ? Non ? C'est la différence quand même entre les deux. C'est très simple, c'est que la raison est raisonnable. Le prétexte n'est pas raisonnable. Donc si quand tu demandes pourquoi à quelqu'un il te donne une raison qui n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Alors des fois, il n'a pas assez de recul, lui-même ou elle-même, pour se rendre compte que c'est un prétexte. Ce qu'on appelle en psychologie le taux analysé et reconnu de FTG. Vous n'avez pas fait de psychologie. FTG, c'est le foutage de gueule. C'est toi, tu dois savoir toi-même quand tu te fous de ta gueule. D'accord ? Tu dois pas... Si tu n'es pas capable de voir toi-même quand tu te fous de toi, donc ça veut dire que tu es manipulé par tes mauvaises midotes, tu es manipulé par ton yetzerara, tu es manipulé par ta lourdeur, tu es manipulé par ton orgueil. Donc tu vis même pas, parce que ce que tu vis, c'est déjà manipulé. Maintenant, chacun, à l'intérieur de lui-même, il doit être capable, et ça fait partie de la maturité, d'être en vigilance d'autocritique dynamique positive. De dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça je le pense, ça je le crois, ça je le veux, ça je le veux pas, ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait. Si tu le fais pas, donc si tu n'as pas créé le moi à l'intérieur de toi qui va s'occuper de ton moi pour que ton moi devienne moi, ouais, donc automatiquement c'est l'autre d'en face qui va le faire. Après tu dis ouais mais pourquoi l'autre il rentre dans ma vie alors que toi tu es en attente de sa critique. Mais quand tu es en attente de la critique de quelqu'un, l'autre il devient trafiquant de critique. Et pour que tu acceptes sa critique, il va donner des émotions. Donc du coup, c'est un marché noir des émotions, des critiques acceptées contre les émotions. Ce qui n'est jamais très loin de tomber dans le chantage émotionnel, que tu as créé toi-même par la dépendance à l'existence de l'autre. Voilà, vous avez fait 1 an de thérapie. Donc à 80 € la séance, vous calculez, 52 semaines, je devrais être milliardaire. Eh non, ils ne veulent pas payer les gens. Moi, je ne veux pas qu'ils payent, moi je veux qu'ils évoluent. Bon, au moins qu'ils évoluent. Cette logique-là, ça veut dire que chacun d'entre nous, il doit faire ce calcul, faire ce compte, faire cette analyse
de développer la maturité. On appelle ça le da'at. La preuve, c'est quoi une avéra, c'est quoi une faute? Ça s'appelle Essi Ahada'at. D'accord? Maintenant, si le da'at, ça s'appelle la maturité, et qu'est-ce que c'est la maturité? On a dit que c'est une forme de vigilance, dans l'autocritique positive. Ouais? Alors, ce qu'on appelle en français, la présence d'esprit. Par exemple, là, je vous parle. Ça vous touche, ce que je dis? Vous me suivez ou non? Vous vous sentez concerné? Vous dites, oh là là, il a été loin chez moi, celui-là. Ouais. Pourquoi? Parce que dans l'extériorité, on est tous différents. Mais dans l'essentialité, on est tous pareils. Donc quand moi, je vais aller visiter ma personne, en fait, en parallèle, vous faites le même travail à l'intérieur de vous. Après, chacun, il va ou aller dans des couloirs qu'il connaît parce qu'il les pratique tous les jours, soit il va découvrir une caverne intérieure qu'il n'avait jamais vue. Il dit, mais c'est pas possible. Il met des mots sur les trucs que j'ai ressentis. Mais ça, c'est votre travail à vous, normalement. C'est pas le mien. Vous me suivez ou non? C'est que chacun, il doit être dans ce travail-là. Maintenant, ça s'appelle en français la présence d'esprit. C'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois dans les conférences, mais les gens, ils croient que je rigole sous prétexte que j'ai de l'humour. Mais moi, je ne rigole pas du tout. Je dis des choses de manière rigolote, parce que sinon, les gens, ils se tireraient une balle. Mais le principe lui-même, il est sérieux. C'est très sérieux, ce que je dis. D'accord? Maintenant, je le dis en rigolant. Alors, les gens, ils se marrent. Ouais. Même Moshe, il se marre. Il se marre, Moshe, on le dit, d'ailleurs, ouais. Donc, la plus grande insulte pour moi, hein, à part tous les gros mots que je connais, mais la plus grande insulte, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te dit, excuse-moi, j'ai manqué de présence d'esprit. Excuse-moi, j'ai manqué. Je dis, mais attends, mais ta femme, tu es en train de m'expliquer que tu ne sais pas comment annoncer à ta maîtresse que tu la quittes, parce que tu as peur de lui faire de la peine à cause de tous les engagements que tu as pris, alors que ta femme qui t'a donné 20 ans de sa vie, elle est en train d'attraper un cancer, de Ramma, de voir tes doutes, et toi, tu n'arrives pas à te rendre compte de la souffrance de ta femme. Tu dis, oui, j'ai manqué de présence d'esprit. Vous me suivez ou non? L'autre, il a organisé elle a organisé l'adultère, elle a payé en cash, elle a menti, elle a inventé des réunions. Pendant tout ce temps-là qu'elle a organisé son adultère, tu lui dis, mais t'as pensé à ta famille? Non. T'as pensé à Dieu? Non. T'as pensé à ta mère qui s'est sacrifiée toute sa vie pour la Torah? Ton père qui était le rave de la truc? Non. Pourquoi? J'ai manqué de présence d'esprit. Moi, j'exagère, hein, je prends des exemples énormes, comme ça vous ne dites pas la nuance, sinon il en faudrait 50, on n'y arrivera jamais. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que vous dites, l'esprit, c'est la personne. L'esprit, c'est la conscience. L'esprit, c'est la volonté. L'esprit, c'est la connaissance. Donc l'esprit, c'est le dad. Donc quand quelqu'un manque de présence d'esprit, qu'est-ce que j'en ai à faire que son corps, il est venu, que son costard, il est là, que sa robe, elle est là, que sa perruque, elle est là, puisque son esprit n'est pas là? Vous me suivez ou non? C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit ça veut dire celui qui n'a pas de date, il n'a rien. Celui qui n'a pas de maturité, il n'a rien. Lui, il a de l'argent, mais elle est belle, mais elle a une belle famille. Ok, mais elle est complètement immature, elle est complètement à côté de la plaque, elle comprend ce qui lui arrive. Elle a atteint d'une très grave maladie qui s'appelle la NIA. D'accord? Elle est très susceptible, elle est prise dans ses émotions, elle ne gère pas sa souffrance, elle est en victimisation permanente. Donc il lui manque la maturité. Mais à part ça, elle a le reste. Vous me suivez ou non? Mais quand il manque le principal, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? C'est comme si quelqu'un, tu connais un tel, ouais, 110 millions d'euros, oh, en banque, magnifique. 14 voitures, une femme, ex-Miss Israël, 16 enfants, wow, 122 petits-enfants, il se tient à la yeshiva, il connaît le Talmud, énorme, oh, mais qui sait, présente-le-moi. Bon, il y a juste un petit souci, c'est qu'il est mort. Ah bon? Oui, il est mort hier, il est mort. Ah, il est mort. Ok, il est mort. Bon, c'est vrai, on va dire que c'est un détail, mais il est riche. Mais il est mort. Mais il a une femme magnifique, mais il est mort. Mais il a des enfants incroyables, mais il est mort. Vous voyez un peu la lourdeur. Ouais. Mais non, pourquoi? Parce que la vie, c'est l'essentiel. Maintenant, quand il manque l'essentiel, combien il faut de superficiel pour compenser l'essentiel? C'est comme si dans un couple, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de confiance. Tu dis oui, mais on a une cuisine Rochebourg. On a l'appartement de Natania. On a des beaux enfants. Regarde les petits enfants, comment ils sont mignons. Ok, mais je t'aime plus. Je peux voir ta gueule. Je prie que tu tombes dans l'escalier. Vous me suivez ou non? De la même manière que quand la Neshama, elle quitte le corps, ben le corps ne vaut plus rien.
De la même manière, quand l'amour et la confiance quittent le couple il vaut plus rien. Il dit, mais c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. On a un appartement qui est bien situé, pas loin de la synagogue. Mais t'as compris, quand il manque l'essentiel, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Donc c'est l'inverse en vérité. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent du superficiel, ils oublient de travailler l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est le couple, c'est la solidarité, c'est le rapport à soi, c'est le respect de soi, c'est la joie personnelle, c'est le rapport à Dieu, c'est de pouvoir regarder Dieu dans les yeux, c'est d'être clair dans sa tête, c'est d'être bien dans sa peau. C'est ça le principal. Parce que quand tu as ça, même si tu n'as pas eu le route de la cuisine Roche-Beaubois, mais t'es bien, t'es dans ta petite Ikea, peut-être même aller But ou la Conforama, tu t'es dit, allez, tu sais quoi, on va jouer la carte de l'humilité. Mais t'es bien, parce que t'es avec la femme que t'aimes, dans un canapé pourri, t'es bien. T'es avec un mari que tu supportes pas, dans un canapé à 23 000 €. Tu dis, il est dur le canapé. Il n'est pas confortable. J'ai envie de me lever. On dirait le siège éjectable. Et oui, parce qu'il manque le principal. Donc il ne faut jamais, jamais perdre le contact avec l'essentiel. Rappelez-vous cette phrase de la pensée Ben Shetrital. Je parlais. Ouais. Ah oui, merci. Heureusement, il y en a qui suit. C'est que les gens, vous savez, dans la vie, il y a des gens essentiels et des gens superficiels. Maintenant, même les gens superficiels ont des problèmes essentiels. Le seul problème, c'est qu'ils apportent des solutions superficielles à leurs problèmes essentiels. Or, les solutions superficielles ne règlent pas les problèmes essentiels. Donc, ils vont augmenter le superficiel pour essayer d'oublier qu'ils ont des problèmes essentiels. Et les problèmes essentiels restent. C'est pour ça que les gens ils viennent me dire, mais Rabbi Chitrit, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, parce que tu redoubles. Fais tes devoirs. Alors, rappelez-vous le principe. La Torah, la vie, c'est l'école. La Torah, c'est le programme. Le proviseur, c'est Hachem. Les exercices, c'est les épreuves de la vie. Les camarades de classe, c'est les gens qui sont à côté de toi. Et le professeur de travaux dirigés qui va te donner les exercices, c'est l'Yetzer Hara. Maintenant, si tu apprends le programme et que le professeur de travaux dirigés te donne les exercices et que tu fais les exercices, eh ben tu passes de classe. Mais si tu n'apprends pas le programme parce que tu penses que tu n'as pas besoin de la Torah, si tu n'as pas compris que les exercices, ils sont faits pour appliquer le programme, parce que toi tu les fais à cause du côté psychologique, tu ne le fais pas à côté du côté thoraïque. Mais si ton évolution personnelle n'est pas imprégnée de crainte d'Hachem, tu perds 99% du résultat, puisque tu vas évoluer personnellement, mais il te manque Dieu avec toi. Maintenant, ce n'est pas la peine d'être très très religieux pour comprendre qu'avec toute l'efficacité qu'on peut avoir, avec un niveau de perfectionnement incroyable, avec une précision dans l'acte, dans la parole et dans le geste, avec une reproduction et une redistribution des énergies dans une grille temporelle maîtrisée, ça restera 10%. Et les 90%, c'est le bon Dieu qui va les faire. Ça va? Maintenant, il dit le Chazonish, c'est vrai que l'homme il fait 10% et que le bon Dieu il fait 90%. Parce que toi, tu ouvres le magasin, même si tu es un super vendeur, c'est pas toi qui amène les clients. Toi, tu parles gentiment à tes enfants, mais s'ils prennent mal, ils deviennent des voyous. Pourtant, tu leur as parlé comme il faut. D'accord, vous me suivez ou non? Toi, tu les mets dans la meilleure école du monde. Il y a un seul dealer, il est assis à côté de lui. Tu les mets dans la meilleure yeshiva du monde. Il y a un seul gars qui utilise la lessive homo. C'est lui. 3000 élèves, il est assis à côté de ton fils. Regardez sur le alinou.com, c'est un site spécialisé pour la Ramah. Donc ça veut dire que le bon Dieu, il fait 90%. Mais, il dit le Chazonish, les 10%, tes 10%, il faut les faire à 100%. Vous me suivez ou non?
Parce que soit nous on pense qu'on a 100% dans les mains, alors le bon Dieu il dit, puisque tu penses que tu as 100%, donc toi tu rentres dans une école de pensée marocaine qu'on appelle Debrasek. Débrouille-toi puisque tu maîtrises 100%. Alors on va voir monsieur de quoi tu es capable. Ouais. Ou alors, tu es dans l'autre école, défaitiste, de dire, de toute façon, puisqu'il y a 10% et que le bon Dieu il faut tout, c'est pas la peine de faire quelque chose. Donc c'est pas la peine de parler aux enfants, pas la peine de passer des messages, pas la peine d'investir dans le couple, pas la peine de mettre de l'argent de côté, de toute façon ça sert à rien, de toute façon il a Shamaïm. Mais Mina Shamaïm, c'est pour Baba Salé, qui étudie 28 heures par jour. Mais toi qui regardes toute la journée cette nouvelle religion, il y a une nouvelle religion qui est en train d'absorber le judaïsme, qui s'appelle Netflix. Moi je les vois, je prends l'avion toutes les semaines, je les vois, ils ouvrent les trucs, tac, tout de suite ils se mettent avec la barbe, sans la barbe, tac. Je dis c'est une nouvelle religion, et quand je les vois avec quel kavana ils regardent, je dis ça doit être la Kabbalah ou... Une fois il y a un gars à côté de moi, il passait d'un feuilleton à l'autre, tout le vol, j'ai dit quelle concentration, elle vaille que j'arrive à faire ça dans la Gemara. C'est beau, c'est sûr. C'est plus confortable, et dans le confort, il y a fort. Je ne l'ai pas dit. Ah non, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé fort. Donc si vous avez compris ça, quand c'est marqué ici, Gdola Dea Shenitna Ben Shte Otiyot, elle est grande la Dea, donc vous avez compris, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, pendant pratiquement, au moins, ouais. Ah ben c'est marqué là. 31 minutes pour expliquer un mot. Je ne sais pas si vous voyez, il nous reste à peine 6 pages. Donc, elle est placée entre deux noms divins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une référence. C'est que le rapport à Dieu, il va se faire par le da'at. Le rapport à la réalité, il va se faire par la maturité. Le rapport à soi-même, il va se faire par rapport à la connaissance de soi. Donc, entre deux noms divins, ça veut dire qu'on l'a mis au rang des essentialités. Maintenant, c'est marqué que celui qui a la DA, c'est comme s'il a construit le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Ouais, c'est beau, ouais, c'est très joli, c'est une belle phrase. Mais en vérité, c'était quoi? C'est quoi le Beth Amikdash, entre autres? À part que c'est le lieu de spiritualité, à part que c'est le portail qui permet de rejoindre Hachem, ouais, à part ça, c'est aussi l'endroit de l'affirmation. Parce que vous savez, la Mishnah elle explique que dans le Beth Amikdash, il y avait 10 miracles, tous les jours, 10 miracles. Ces 10 miracles, ils prouvaient que Dieu existe. Parce que quand tu es dans la vie, tu te dis, bon, peut-être c'est une coïncidence, peut-être que c'est un hasard, peut-être ça s'est fait tout seul, peut-être le bon Dieu marche, le monde il se fait comme ça, le bon Dieu il s'occupe pas de tout, il a lancé la machine, il s'en occupe plus. Tu peux te douter. Mais dans le Beth Amikdash, dans le temple, il y avait 10 miracles, tous les jours. Et quand tu vois un miracle, c'est compliqué d'imaginer que ça s'est fait par hasard, surtout quand c'est un miracle répétitif. Maintenant, le problème, c'est que nous, tellement on s'habitue au miracle qu'on trouve normal. Par exemple, la santé, c'est un miracle. Mais tu t'en rends compte quand tu es malade. La vie, c'est un miracle. Tu te rends compte quand tu vas à l'enterrement. Ouais. La longévité, c'est un miracle. C'est quand tu vas assister à l'enterrement d'un gosse de 18 ans, tu dis, moi je croyais 120 ans, tout le monde dit 120 ans, 120 ans. En vérité, c'est faux. Vous savez que tout le monde meurt le jour de sa mort. Vous savez ça? Vous le savez au moins? Non, pas le jour de la mort qui meurt, évidemment, ça c'est la palisse. Non, le jour de la mort qui est programmé. C'est qu'au moment où les parents conçoivent l'enfant, on dit cet homme-là, il va vivre 42 ans, 6 mois, 10 jours, 7 heures, 27 secondes. Tu dis, mais c'est grave. Alors il est 120 ans. On est obligé de croire. C'est comme si tous les gens qui se marient pensaient au divorce. Ils ne pourraient pas se marier. Les gens qui entament des études longues, ils se disaient, si je glisse dans l'escalier en deuxième année. Donc on est obligé de croire. Mais le fait de croire ne garantit pas la chose. C'est seulement que nous, on a une obligation de se donner les moyens de faire le max comme pour 120 ans. Comme la Gemara dit, la fourmi, il y a un rave, il a ouvert une fourmilière, il a trouvé que la fourmi, elle avait ramassé une quantité énorme de grains. Mais la fourmi, elle vit 6 mois. Et elle mange 1/100 de grain par jour. Et elle avait de quoi vivre 120 ans. Pourquoi elle ramasse tellement? Comme tu veux, non? Dans la vie, c'est pareil. D'accord? Une fois, quelqu'un m'a dit, ah ben Chétri, j'ai 6 garçons. Qu'est-ce que je dois acheter comme action pour assurer leur avenir? J'achète des 6 caves. C'est pas grave. Oh là là. C'est une action, les 6 caves.
C'est aussi un nombre de garçons. Alors, donc maintenant l'idée, c'est quoi? C'est que le Beth Amikdash, en fait, il avait une capacité d'affirmer et de confirmer l'existence de Dieu. Mais nous, 90% de nos problèmes, ils viennent à cause des doutes. Tu doutes de toi, tu n'arrives pas à t'investir. Tu doutes de l'intelligence de l'autre. Tu doutes de ses capacités, tu n'arrives pas à lui faire confiance. Tu doutes que ça ira bien demain, tu n'arrives pas à t'investir. Tu doutes de la situation en France, tu ne sais pas si tu dois partir. Donc en fin de compte, le doute, il génère beaucoup de problèmes. Donc si on pouvait sortir du doute, on réglerait des milliers de problèmes. Regardez le Aleinu Chas V'Shalom, ouais. Tu vas en voyage, ta femme elle est à la maison. Est-ce que tu doutes qu'elle te trompe quand tu n'es pas là? Non. Si ça arrive une fois, même par accident, même par douleur, même par erreur, et qu'après vous vous arrangez, vous faites une thérapie, vous vous découvrez, vous faites des chouvas, vous pleurez, vous truquez, vous construisez. Mais c'est pas la même chose. Je dis aux gens, je dis attention, l'adultère, c'est pas seulement que tu as fait une avéra très grave, c'est aussi que tu as détruit la confiance. Maintenant, lui, tu ne réponds pas au texto avec qui il est. Il traîne à truquer, il me répond truquer, il a mis un mot de passe sur son email, j'ai envie de mourir. Pourquoi? Parce que le bien, on l'accepte, le mal, on l'assume, mais le doute, ça tue. C'est comme si ta fille, elle te dit, tiens, ce soir, je vais réviser les maths avec Jennifer. Elle part en mini-jupe, maquillée, un gyrophare, une réincarnation de Cléopâtre. Je lui dis, mais chérie, t'as pas besoin de t'habiller comme ça pour aller faire des maths. Eh ben, comment je vais me faire mater? Comment je vais faire des maths si j'ai pas le maquillage? Et elle part. Ça, c'est normal, confiance, il y a la mère, Dieu est grand, j'aime mes enfants. Et donc elle est partie chez Jennifer pour faire les maths. Qui c'est qui téléphone un quart d'heure après? Jennifer. Jennifer, qui est très connue dans la communauté parce que elle manque totalement de maturité, puisqu'à chaque fois qu'on lui dit, mais c'est toi qui l'as fait, elle dit Jennifer rien. Non, c'est pas grave. Elle dit, bonjour, je peux parler à Myriam? C'est qui? Quoi, Jennifer? Mais elle n'est pas avec toi? Non. Et là, ça commence. La rhum. Évidemment, elle ne répond pas au texto. Tu ne sais pas où elle est. Tu n'arrives pas à la géolocaliser. Jusqu'à 4h30 du matin, tu vas perdre tes cheveux. Heureusement que tu as la perruque. Ouais. C'est un miracle. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que le doute, ça tue. Maintenant, compare. Restez calme. Donc, compare la sérénité, la tranquillité, le bien-être, de la confiance, de la connaissance de l'autre, de la solidarité, de la complicité, de la promiscuité positive par rapport à la ramma de la trahison. Vous me suivez ou non? Moi, des femmes, elles m'appellent, elles me disent, ah, mais j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? Non, c'est compliqué. Maintenant, normalement, toi, tu t'es entièrement ouvert à ton mari, lui, il s'est entièrement ouvert à toi, il n'y a plus de secret. C'est ça, se mettre à nu. Moi, je dis aux gens, mais je comprends, vous dormez ensemble, vous n'arrivez pas à vous parler. C'est bizarre, non? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que moi, je suis transparente avec toi, toi, tu es transparente avec moi. Mais pas seulement parce que c'est un principe, parce que c'est une logique de confiance, parce que c'est une logique d'amour. Non, mais parce que on est un. On est un, c'est un seul. C'est une seule personne dans deux corps. C'est ça un couple, vous savez ça? C'est une personne dans deux corps. C'est-à-dire que l'homme et la femme, en fait, ils sont un, et ils doivent travailler pour fabriquer cette unité. Ça s'appelle la solidarité. Après, il y a un partage des rôles. C'est-à-dire que l'homme, il travaille, la femme, elle dépense. Mais c'est un équilibre. L'homme, il mange, la femme, elle grossit. C'est-à-dire on fait des choses dans la solidarité. Ouais. Non, l'idée, c'est quoi? C'est que si elle accouche, toi, t'as mal au dos. Tu stresses, d'accord? Et toi, Marie, il a un gros rendez-vous. Et toi, tu allumes des veilleuses. Parce qu'on fonctionne ensemble. Et lui, il n'est pas bien et tu n'arrives pas à dormir. Tu dis pas, écoute, il se prend la tête, tant pis pour lui, je vais dormir. C'est-à-dire, en fait, vous êtes deux célibataires qui habitaient dans la même maison. Ça s'appelle la cohabitation. Vous savez qu'il est interdit légalement de faire des enfants avec un colocataire. Donc, comment tu vas appeler le bébé? Chambre 26. D'accord. Donc, en fait, on fait un travail pour faire un avec l'autre.
Alors, de la même manière que tu fais un travail pour faire un avec l'autre, tu fais un travail pour faire un avec tes enfants. Comme si vous non. Et tu fais un travail pour faire un avec Hachem. Et tu fais un travail pour faire un avec toi. Donc en fait, on passe notre vie à fabriquer de l'unité. Maintenant, puisque fabriquer de l'unité, c'est fabriquer du shalem, et shalem en hébreu, c'est quoi? C'est entier. Le travail du Yetzer Hara, c'est le contraire. C'est de fabriquer de l'incomplet. Comment on appelle l'incomplet en hébreu? Chaser. Le manque. Comment on appelle la dégénérescence du manque? Chasra. Ben oui, parce que les manques, si tu les utilises, ils te font grandir. Si tu les subis, ils te détruisent. Maintenant, il y a deux genres de manques. Il y a des manques matériels, des manques spirituels. Vous savez ou non? Maintenant, les manques matériels, il faut les maîtriser. Les manques spirituels, il faut les combler. Les gens, ils font l'inverse. Ouais. Ils vont combler leur manque matériel, ce qu'on appelle la consommation, en deux mots, et ça ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que comme l'appétit est spirituel et que la nourriture est matérielle, donc on ne peut pas combler un appétit spirituel avec une nourriture matérielle. Ça s'appelle la frustration qui dégénère en vente flash, en solde de dernière minute, en... Ouais, vous avez tout compris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les besoins matériels, les manques matériels, il faut les maîtriser. Ok, d'accord. Tu vois ce gâteau, tu as déjà mangé 2 assiettes de Dafina, c'est juste pour finir avec un petit goût sucré, mais là, d'un seul coup, tu te rappelles de la voix du Rav Kalori, qui te dit, Lalla, c'est pas parce que c'est une religieuse que tu dois l'avaler. Aujourd'hui, tu as ta dose. C'est bon. Une fois, j'étais voir un nutritionniste, un naturopathe, pour des petits soucis de trucs. Et j'ai toujours un peu toute ma vie parce qu'il m'a dit, bon, vous avez une vie très stressante, à quelle heure vous mangez, qu'est-ce que vous mangez, tout ça. Il m'a fait, bon, mais bon, c'est bon. Puis à un moment, il m'a dit, bon, il me dit, si vous avez une petite faim vers 11h, il m'a dit, vous mangez 4 amandes. Déjà, il m'a compté les amandes, déjà, il m'a mis à l'amande, déjà, ouais. En plus, 4 amandes, c'est rien, moi, 4 amandes, c'est 4 trous de carie, ça veut dire, c'est rien. Moi, si je veux, je mange 120, un petit sachet d'amandes, 120 grammes d'amandes. Il m'a dit, non, 4, ça suffit, mais vous les mâchez lentement. J'ai compris qu'en fin de compte, on a un rapport avec la bouffe qui est complètement cinglé. Premièrement, on mange même quand on n'a pas faim, ce qui est très dangereux. Premièrement, on mange très vite, donc on n'a même pas le temps de se rendre compte qu'on n'a plus faim. Et troisièmement, on dépense plus de calories à éliminer les calories qu'on a en trop qu'à se nourrir. C'est pour ça qu'on les garde sur le côté. Ça, c'est un autre, c'est le Rav Cellulite qui a beaucoup parlé de ça. Mais si en vérité, on mange ce qu'on a besoin, d'ailleurs, vous voyez que quand vous mangez moins, vous avez la tête plus claire. Je ne parle pas des anorexiques chroniques, je parle des gens normaux qui mangent quand ils ont faim, et qui mangent sainement, et qui mangent bien, et qui mangent doucement, et qui mangent quand ils ont besoin. Ils sentent légers. Oui, alors que quand tu manges trop, tout le monde sait que les rêves que tu fais après la dafina ne sont pas prémonitoires. Même s'ils sont hallucinogènes, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport avec la bouffe, c'est pareil le rapport avec l'argent. Tu dois avoir de l'argent pour combler tes besoins. Mais quand tu deviens un malade du fric, qu'il n'y a que le fric qui compte, tu es prêt à détruire ta famille pour l'argent, tu es prêt à détruire ton amitié pour l'argent, tu es prêt à détruire ta morale pour l'argent, tu es prêt à passer quelques années à fleurir pour l'argent, ça veut dire que l'argent, au lieu de devenir un moyen, est devenu un but. Or, Kesef et Kissouf, c'est les mêmes lettres. Kesef, c'est l'argent, Kissouf, c'est l'archouma. Et va venir l'archouma de l'argent. Donc il faut savoir dominer l'argent et ne pas être dominé par l'argent. Vous allez dire, oui, mais c'est pas évident, on a des gros besoins, et grâce à Dieu, on a un standing de vie, et c'est pas simple à s'amender, les loyers, les trucs, la vie, la voiture, les 4x4, c'est pas simple. C'est comme tu veux, chérie, c'est comme tu veux. Mais, c'est le jour où tu verras que l'argent t'a coûté ton couple, t'a coûté tes enfants, parce qu'ils sont pourris gâtés. Moi, j'ai grandi dans une famille modeste,
Mais j'ai vu mon père. Les gens me demandent, mais comment tu fais, Rien? Mais comment tu fais 280 conférences par an, 250 000 kilomètres? Tu sais, Shabbat, j'étais à Strasbourg, dimanche, j'étais à Toulon, lundi, j'étais à Nice, mardi, j'ai fait cours à Paris, ce soir, j'ai cours ici. C'est la guerre. Les gens, ils font un voyage par mois. Ils demandent un arrêt médical avec traitement post-traumatique. Mais quand il y a une ville par jour, tu deviens cinglé, non? Je me dis, comment tu fais? Je dis, mais quand tu as vu ton père 11 heures par jour sur une machine à coudre, c'est un kiff de prendre l'avion pour Los Angeles. Vous comprenez la différence ou non? C'est-à-dire qu'en vérité, quand tes parents ils t'ont donné la force de travail, mais t'es milliardaire. Mais si toi, tes enfants, tu leur as appris à glander, parce qu'à chaque fois qu'ils foutaient rien, tu allais voir le directeur et tu leur disais, je vais aider votre institution. Et qu'après toutes les moyennes proches de zéro, il y avait 2 petites lettres en bas dans les observations du livret, c'était marqué GD, gros donateur. Mais t'as fabriqué un pauvre type. Un pauvre type, t'as fait un pauvre type qui va pas assumer. À 48 ans, il va dire, papa, tu me payes le loyer, je suis en stress en ce moment. Je dis, mon fils, ça y est, je suis à la retraite. Alors, tu veux que je t'attaque pour non-assistance à personne en danger? Mais c'est toi qui l'as rendu égoïste. Parce qu'il fallait lui apprendre le débrassak. Moi, je me rappelle, à 15 ans, je travaillais à la bourse. J'étais afficheur. À l'époque, c'était pas électronique, c'était à la main. On cherchait du travail pour les vacances. On trouvait, 15 ans, limite 16 ans, on était employés. Après, on travaillait à la poste pendant les vacances. On se débrouillait. Parce qu'on ne voulait pas demander à nos parents de l'argent de poche. Parce qu'on savait comment ils crevaient pour le gagner. On allait leur dire, papa, donne-moi. Moi, j'avais des cours de maths, je foutais rien. Un jour, j'ai dit à mon père, papa, arrête de payer. J'en peux plus. Il me donnait 100 francs, je me rappelle. Mais pour lui, 100 francs, c'était au moins 14 blousons à monter. Et moi, je l'ai gaspillé. J'ai dit, papa, arrête de payer, je vais travailler. Et j'ai travaillé à l'école pour éviter les cours. C'est-à-dire qu'il faut donner aux enfants le temps de se rendre compte de la valeur des choses. Mais quand tu les as pourri gâtés, quand toi, tu crois simplement, tu dis, ah bah, ils n'ont pas souffert comme j'ai souffert. Mais ils vont souffrir plus encore. Bah oui, parce que c'est marqué Mishin Bodaat Asur Lirahem Alav. Celui qui n'a pas de maturité, c'est interdit d'avoir pitié de lui. Parce que ta pitié à toi, en fin de compte, elle lui sert de conscience. Parce que comme il sait qu'il peut compter sur toi, donc lui, il peut rester bref. Par contre, tu lui dis, écoute, il n'y a pas. Ta femme, tu t'arranges avec elle. Le loyer, tu le payes. Tu veux te marier? Ah, je suis pressé de me marier. Papa, je suis pressé de me marier. C'est assourd de rester comme ça. Et je suis un homme, je suis religieux, c'est assourd. Écoute, mon fils, tu as 17 ans et demi. Tu peux payer un loyer? Tu peux pas. Alors, qu'est-ce que je fasse? Eh ben, tu pourras nous aider pendant quelques années. Tu veux pas qu'on t'achète directement une chaise roulante, comme ça je te pousse? Je veux que tu te démerdes. Moi, je connais des gens très très riches. Ils n'ont pas aidé les enfants. Hein. Quand il a créé la société, il a dit, papa, rien. Il a donné genre 10 000 euros. Quand tu les vois, les mecs qui fabriquent des applications Internet à Miami, c'est des bêtes de travail. Le père, il travaille chez lui au SMIC. Et vide les cartons. Hein. Va vider les camions. Moi, je suis le fils du patron. Il n'y a pas de patron ici. Il n'y a rien. Moi aussi, je vide les camions. Allez, va. Ça, c'est une éducation. Parce que tu les rends forts. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les pourris. Après, tu dis, j'en peux plus. Il m'appelle la nuit. Il me dit, papa, maman, ma femme, je la supporte plus. Elle m'énerve. Elle me fait pas mes cas de volonté, comme toi. Mais c'est pas ta mère, c'est ta femme. Ta mère, elle est obligée de t'aimer puisqu'elle t'a accouché. C'est pas grave. Donc, ça veut dire quoi? Des fois, tu crois que tu rends service. En vérité, tu le pourris. Maintenant, il faut avoir une certaine rigueur. C'est dur. Vous suivez ou non? C'est dur. Mais c'est comme tu veux. Si tu veux être un peu dur, mais vrai, tu les rends indépendants. Si tu veux être gentil et faux, tu les rends dépendants. Après, c'est comme tu veux. Ou tu veux avoir des enfants à la roupa, sadiques, matures et indépendants, ou tu vas avoir des espèces de zombies qui sont des mendiants de l'amour et du loyer. Voilà, c'est comme tu veux. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu as fait le travail pour trouver ton autonomie existentielle, alors tu peux accompagner l'enfant dans la même chose. Mais si toi-même tu es dans la frustration, si toi-même tu es dans le mensonge, si toi-même tu es dans les complexes, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reporter ton mal-être chez l'autre. Donc tu vas dire, eh ben moi je veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Mais ce que tu as vécu, c'est ce qui t'a permis de devenir ce que tu es devenu. Vous savez, quelqu'un il marche dans la boue. Il marche dans la boue. Et c'est une boue très boueuse. Il a 3 cm de boue en dessous des chaussures.
Il en a marre de marcher dans la boue. Et au Hachem, il vient, il trouve une échelle. Cette échelle va me permettre de sortir de la boue. Mais quand il va monter l'échelle, sur les premiers barreaux de l'échelle, il y aura de la boue. Vous me suivez ou non? Et au fur et à mesure qu'il monte, la boue, elle reste sur les barreaux. Et quand il est en haut de l'échelle, ses chaussures, elles sont nickel. Mais il est passé par les premiers barreaux. Et dedans, il y avait la boue. Alors, comment il a compris le miracle de l'échelle? Parce qu'il y avait la boue. Comment il a atteint des barreaux où il n'y a plus de boue? Parce qu'il a laissé la boue sur les premiers barreaux. Donc, la démarche par laquelle tu passes s'appelle l'apprentissage. Et tu vas passer d'une démarche à l'autre. Et chaque étape est nécessaire. C'est pour ça que tu dois accepter les étapes. Et que surtout, tu ne dois pas être dans le déni de ton passé qui a fait que tu es devenu ce que tu es. Vous me suivez ou non? C'est comme les mauvaises expériences. Quand tu les optimises, ça devient des bonnes expériences. Quand l'enfant il a fait une erreur, donc d'autres solutions. Soit tu fermes les yeux, tu fais genre il ne s'est rien passé, soit tu t'assois avec lui, tu dis viens mon fils, on va réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? 14 ans d'école juive, et je te vois envisager des choses avec Christine. Tu dis ouais mais elle est gentille, puis c'est une créature de Dieu, et elle a toutes les qualités que je ne trouve pas chez les gens de chez nous. Je lui dis mais ça s'appelle un PAC, un piège à... Évidemment que si elle n'avait pas les qualités que tu as besoin, jamais tu aurais plongé. Comme si vous ou non? C'est comme le poisson, il nage. Et il voit un ver de terre. Il ne comprend pas. Parce que le ver de terre, s'il est vivant, il flotte à la surface. S'il est mort, il est au fond. Là, il est au milieu. Dans le ver de terre, c'est la proposition du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va mettre exactement ce que tu aimes. Donc, il va mettre le ver de terre en face du poisson. Vous me suivez ou non? Maintenant, comment le Yetzer Hara, il sait ce que tu aimes et ce qui te manque? Parce qu'avant de te proposer ce qui te manque, il te crée le manque. Donc, celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Vous me suivez ou non? Si tu sais que dans ton couple, par exemple, il y a un problème de communication, sache que l'épreuve, elle sera avec quelqu'un qui va donner de la communication. Ouais. C'est que toi-même, tu crées. Si toi, tu casses quelqu'un au niveau des gros mots, tu sais qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va lui faire des compliments. Mais c'est toi qui as créé ça. Ouais. Si toi, tu ne donnes pas la confiance à l'enfant, tu sais qu'il va tomber sur quelqu'un qui va abuser de son manque de confiance. Donc en fait, quand tu connais les manques, tu sais que tu connais l'épreuve. Puisque le manque ne vient que combler... L'épreuve ne vient que combler le manque. Ça va? Maintenant, le manque, on a dit que c'est le chasser. Chasser, c'est le manque. Le Yetzer Hara, il s'appelle chasser. La faute, elle s'appelle chisaron. Ouais. Le Guéinam, l'enfer, il s'appelle olam chisaron. C'est que les gens qui se demandent ça va être quoi l'enfer? Moi, ils me demandent, ah ben Chifri, c'est quoi l'enfer? Vous y croyez, vous êtes cartésien, vous êtes intelligent. Croyez les braises, on t'arrache la peau, on te coupe en morceaux, on te fait bouillir dans de la semence bouillante. Comme ça, c'est marqué dans les livres. Ouais. Je dis non, c'est très simple. L'enfer, c'est l'endroit où tu ne pourras plus combler les dépendances que tu t'es créées dans ce monde-ci. Vous me suivez ou non? Parce que la Gemara dit que après la mort, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de relation charnelle, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas... En fait, tout ce qui est la bestialité humaine, il n'y en a pas dans l'autre monde. Donc si toi, tu vis avec une dépendance par rapport à la bouffe. Donc ton enfer, tu n'auras pas de bouffe. Comme un drogué, il est drogué maintenant. Maintenant le drogué, pourquoi il se drogue? Pour combler un manque. Le problème, c'est que le fait de combler son manque, ça augmente sa dépendance. Donc comment tu refous un drogué? Tu enlèves la drogue. Le mec, il va tuer sa mère. Il va voler la tzedaka. Il va vendre les tefilines de son père. Il va vendre un rein de sa sœur pour avoir sa cocaïne. Vous suivez ou non? Maintenant, nous, on est tous des drogués. Celui-là, il est drogué au kavod. Celui-là, il est drogué au regard de l'autre. Celui-là, il est drogué au compliment. Celui-là, il est drogué à l'encouragement. Celui-là, il est drogué au fric. Celui-là, il est drogué à la drague. Celui-là, il est drogué à la conquête. Chacun, il est drogué à quelque chose. Maintenant, c'est quoi? Toute la mitzvah, c'est Asher Kideshanu Bemitzvotav. C'est quoi Kideshanu? C'est Kadosh. C'est quoi Kadosh? Saint. C'est quoi saint? Mouvdal minachomer, c'est-à-dire séparé de la matière. Alors, ce n'est pas la matière qui est matérielle, c'est l'homme qui est matérialiste. Donc, c'est quoi la sainteté? C'est l'indépendance à la matérialité. Donc, tu vois le gâteau,
et tu ne le manges pas parce qu'il n'est pas cachère. Tu sens la colère monter et tu la tiens parce que c'est toi qui maîtrises. Tu vois l'injustice et tu dis je m'en fous. Ce qui compte c'est le shalom, c'est plus important que d'avoir raison. Comment tu arrives à faire ça? Parce que tu es kadosh. Acherki deshanou. Mais si tu connais rien, tu te conduis comme un animal, ou tu as appris la Torah, mais tu n'es pas devenu ce que tu as appris, ça ne te sert à rien. Parce que quelle différence entre quelqu'un qui sait, qui ne sait pas, donc qui ne peut pas appliquer, et quelqu'un qui sait et qui n'en a pas profité pour devenir? Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, Vayadarta, va hashevota el levavecha. Tu sauras et tu ramèneras dans ton cœur. Le Rav Yerucham Halevi, il dit que toute le travail d'un homme, c'est de faire que sa connaissance devienne une nature. Vous suivez ou non? C'est qu'au début on t'explique, il faut être gentil par exemple avec ton conjoint, avec ton mari. T'as travaillé, maintenant c'est devenu une nature d'être gentil. C'est pas que tu te forces, ou que tu penses que c'est normal, ou que tu es obligé de le faire. Non, c'est ta nature. Vous suivez ou non? Toi, t'as appris l'honnêteté, t'as compris l'honnêteté, t'as appris la lachon de l'honnêteté, t'as fait des cours de morale sur l'honnêteté, t'as appris le code civil sur l'honnêteté et t'es avocat. Mais alors tout ce que t'as pratiqué l'honnêteté, c'est pour que l'honnêteté devienne une nature. Ça s'appelle Asher Ki Deshanou. Vous savez, il y a une maladie très bizarre. J'avais parlé une fois avec un médecin, il m'a expliqué comment ça marche, c'est très intéressant. C'est des gens qui mangent 15 000 calories par jour et ils meurent. Et le jour où ils meurent, on leur fait un test de calories et le mec il a 200 calories dans son sang. Parce qu'en fait, il a mangé toute la vie mais il est mort de faim. C'est une maladie, c'est que nous on a un miracle, Baruch Hashem, c'est que ce qu'on mange, c'est digéré, dilué et ensuite prélevé. Le corps il prélève les calories dont on a besoin et les vitamines qu'on a besoin dans la nourriture. Et bien il y a une maladie, c'est que les gens, leur corps n'absorbe pas les calories. Du coup ils mangent, ils vont aux toilettes et toutes les calories sont dans les toilettes. Et eux, ils meurent de faim. Vous me suivez ou non? Ça va? Oui. Ben dans la vie c'est pareil. Si ça fait 20 ans que tu es avec cette personne-là, j'espère qu'entre-temps, tu en as profité pour te marier. Mais si c'est rentré par là, et c'est ressorti par là, et qu'un matin tu te lèves, tu dis, tu sais quoi, je t'aime pas. Tu dis, attends chérie, ça fait 20 ans. T'as rien créé, t'as rien construit, t'as pas créé de solidarité, de communion, de communication, de bien-être, de plaisir, de lieu commun, rien. C'est rentré, c'est sorti. Donc toi, tu as cette maladie, tu n'absorbes pas les calories. Tu t'occupes des enfants pendant 20 ans, on espère qu'à la fin tu vas devenir parent. C'est quoi parent? Parent, c'est pas que tu payes le loyer, tu fais les devoirs. Parent, c'est que tu as la conscience parentale. Donc le fait de t'être occupé de tes enfants, c'était dans le projet de fabriquer chez toi la conscience parentale. Donc pratiquer les mitzvot, c'est pour quoi faire? Pour avoir la conscience de Dieu. Comment on appelle la conscience de Dieu? La Yirat Shamayim. Maintenant, si tu vas tous les jours à la prière, tu mets tes tefilines, tu étudies la Torah, mais tu n'as pas développé la conscience de Dieu, un jour comme ça, il te tombe une épreuve d'embrouille, ou de magouille, ou d'adultère, et paf, tu craques tout de suite, tu dis, ok, il y a de ça, mais ça peut pas être comme ça. 3 secondes, c'est qu'en vérité, il n'y a rien. Vous suivez ou non? Tu devrais avoir des barrières, normalement. Une fois, une femme comme ça, un homme qui avait trompé sa femme, je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler d'adultère ce soir, je sais pas, ça doit être la géolocalisation. Donc, c'est rien. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, ça, des fois, le jour j'étais à Ranana, il m'a dit, écoute, Rav, vous avez parlé beaucoup d'adultère, quand même. Vous savez, la communauté n'est pas touchée par ce problème. Je dis, je ne sais pas, moi, cette semaine, j'en ai eu 4, 2 dans les à Boeing, et 2 sur place qui ont des problèmes d'adultère. Donc, je me permets de placer quelques mots pour les gens qui sont concernés. Et les autres, c'est pas grave, c'est de la culture. Ça va? Super. Maintenant, il n'y a pas que l'adultère avec une autre femme ou avec un autre mari, avec un autre homme. Il y a l'adultère avec ton travail. Tu peux faire adultère avec ton travail au détriment de ta famille. Tu peux tromper ton mari avec tes enfants parce que depuis que tu es devenue maman, tu as arrêté d'être une épouse. Ouais. Maintenant que tu t'as fait tchouva, tu ne veux plus rien entendre d'autre. Maintenant que tu es dans les études, tu arrêtes la yeshiva. Donc il y a plein de formes d'adultère. Il n'y a pas que l'adultère que vous craignez. Il y a toute forme parce que l'adultère, c'est quoi? C'est quand la personne, elle se met à errer sans but, elle arrive dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Et quand l'adulte erre, l'enfant paraît.
Bon, je me rappelle plus, c'est pas grave. Mais ça, hein? Du? Non, avant ça. Bon, ça c'est plus intéressant. Donc il faut que notre connaissance, elle devienne une nature. Et tout ce qu'on appelle l'expérience, tout ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est fait pour ça. Maintenant, comme à l'époque, tu crevais pour faire des chalotes avec 4 boudins, là, je sais pas quoi, là. Ouais. Et maintenant, tu les fais en téléphonant à tes cousines et en regardant la télé. T'as subi un apprentissage. Ouais. La première bar mitzvah, t'es devenue folle, checking, organisation, en plus que toi, t'es responsable et directrice commissaire au compte. Donc, tu nous as fait une bar mitzvah, on dirait le programme de lancement de la fusée de NASA, ouais. Et maintenant, la 4e, tu rigoles avec tes copines, mais c'est rien, c'est 4 coups de fil, le traiteur, les costards, la musique, et le photographe. Ça y est, dis-moi, t'es vachement à l'aise, t'es tranquille. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, c'est l'expérience. Maintenant, ça veut dire que la chose, elle est devenue chez toi une nature. Oui, c'est beau, non? Donc, en fin de compte, pourquoi est-ce qu'il faut que ça devienne une nature? Parce que la nature, parce que l'acte, c'est ce que tu fais, la nature, c'est ce que tu es devenu. Maintenant, à votre avis, de vous à moi, on est entre nous, d'accord? Quand on arrive là-haut à 120 ans, on amène ce qu'on a fait ou on amène ce qu'on est devenu? Ce qu'on est devenu. Tu vois bien que le cercueil, il n'y a rien, tu es tout nu avec un talit, il n'y a rien. C'est ce que tu es devenu. C'est comme tu vas au mikvé, tu vois. Un gars, tu sais, celui-là, il est médecin et celui-là, il est balayeur. Je sais rien, ils sont tout nus. Donc le mec qui pratique la médecine, il est devenu médecin à l'intérieur. Celui qui pratique le balayage, il est devenu balayeur à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui compte dans la vie? C'est ce que tu es ou c'est ce que tu as fait ou ce que tu es devenu? C'est pareil, les gens ils croient qu'ils sont mariés, parce qu'au Tournelle, en 85, ils ont dit oui. Mais non, ce qui est intéressant, c'est en 2020. En 2020, qu'il y a de la solidarité, qu'il y a de l'écoute, qu'il y a de la confiance, qu'il y a de l'investissement, qu'il y a de la proximité, qu'il y a de l'épanouissement au niveau moral, mental et au niveau sexuel. Là, tu dis qu'ils sont mariés. Mais s'ils sont juste assez raisonnables pour rester ensemble le temps que les enfants meurent, c'est pas... Bon, c'est l'idée, c'est une pensée ashkénaze. Mais, t'as compris l'idée? Ça, c'est pas de l'amour, ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas profité de la proximité de l'autre pour devenir. Maintenant, cette capacité-là, c'est qu'on t'a créé des manques. Parce que tu viens avec des manques, c'est vrai. Mais ces manques-là, il faut que tu t'en serves pour fabriquer du positif. Vous me suivez? Celui-là, à l'accouchement, c'est un peu difficile parce qu'il n'a pas très été oxygéné, parce qu'il a eu du mal à sortir. Du coup, il a l'esprit un peu lent. Mais à cause de ça, il a fait beaucoup d'effets, il avait beaucoup de travail, il a fait beaucoup de concentration, il a fait beaucoup de trucs. Et le mec, il est devenu major promotion HEC. Parce qu'il a bossé. Alors que l'autre, qui était bien oxygéné, qui avait un cerveau facile, donc il vivait sur le cellurier, il foutait rien à l'école. Le jour où il est rentré en P1, il est mort. Parce qu'il n'avait rien foutu jusqu'en terminale. Le jour où on lui dit maintenant, il faut se mettre à bosser, il va dire non, j'ai pas l'habitude. Du coup, il a planté. Planté 1, P1, P2. Maintenant, il est dans sa chambre, il regarde des vidéos et il a envie de mourir. En fait, il n'a pas raté parce qu'il était bête, il a raté parce qu'il était flemmard. Mais il était flemmard de quoi? D'être trop intelligent. Alors que l'autre qui est né avec une difficulté, il a fallu qu'il la comble. Comme si vous ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire que tes manques deviennent des plus. C'est comme les aveugles. Ils ne voient pas, mais ils entendent très bien. Donc ils arrangent des pianos. Ouais. Toi, tu as souffert parce que tu avais des parents très durs. Eh ben, tu vas savoir apporter la tendresse à des enfants qui ne l'ont pas parce que ton manque à toi, tu l'as utilisé pour en faire une vocation. Toi, tu as souffert de ton ignorance. Du coup, tu as fait un doctorat en littérature parce que tu étais choqué de voir que tes parents ne savaient pas lire. Donc, tu vois que tes manques, tu peux t'en servir pour légitimer tes complexes ou tu peux t'en servir comme un tremplin pour devenir meilleur. Donc, ça veut dire que dans l'absolu, il n'y a pas de mal, puisque le mal, c'est quoi? C'est du bien qui n'a pas été utilisé. Mais il n'y a pas de bien non plus. Pourquoi? Parce que le bien, c'est quoi? C'est un mal qui a été optimisé. Ça va? Donc si c'est ça maintenant, tu as compris qu'on a des manques, et tu as compris qu'on a etc. Et donc tu as compris qu'on a des doutes. Parce que le doute est nécessaire. Parce que s'il n'y avait pas le doute, ouais, il n'y aurait pas la curiosité. S'il n'y avait pas la curiosité, il n'y aurait pas l'intéressement. S'il n'y avait pas l'intéressement, il n'y aurait pas l'adaptation. S'il n'y a pas l'adaptation, il n'y aurait pas l'intelligence, puisque l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Alors le problème, c'est qu'il y a deux doutes.
Il y a le doute qui détruit et le doute qui construit. Quand vous avez un enfant, par exemple, qui vous pose plein de questions, ne lui dites pas « Arrête de me saouler avec tes questions ». Mais c'est bien, ça veut dire qu'il est curieux. Ça l'intéresse. Il te demande « Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'eau, elle est mouillée? Et pourquoi la peinture, elle tient pas sur le métal? Et pourquoi ?» Réponds-lui. Tu dis « Ah, mais ça me saoule, ça me sort la tête. » Tu as deux problèmes. Premier problème, c'est que tu n'as pas la patience de lui enseigner. Deuxième problème, c'est qu'au fond, tu n'as pas les réponses. Donc en fait, toi, tu as éteint ta curiosité et lui, il ne l'a pas encore éteint. Mais la curiosité, c'est un signe d'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité d'adaptation en philosophie. Or, pour avoir le souci de s'adapter, il faut avoir le souci de comprendre. Maintenant, pour avoir le souci de comprendre, il faut déjà s'interpeller. Donc le jour où tu arrêtes de t'interpeller, en vérité, déjà, tu t'arrêtes de t'émerveiller. Donc tu risques pas d'exister. Extérieur, isté, être. C'est pour ça que la Gada, on pose des questions et on donne des réponses. Parce que la valeur de la réponse, elle dépend de la question. Moi, toute la journée, les gens ils m'appellent. Regardez, mon mari, ma femme, je vous en prie, appelez. Je ne peux pas appeler, j'appelle pas, je n'appellerai jamais. J'appelle pas. Quand j'étais jeune, j'appelais, je prenais le téléphone. Bonjour monsieur, mais que vous voulez, prenez sur des grands, me prenez de haut, qu'est-ce que vous voulez, je vous ai rien demandé. Pourquoi je vais appeler? Pourquoi? Mais qui crève. Mais qui crève. J'irai sur sa tombe dire merci d'être mort. Ça fait 20 ans que tu fais souffrir une femme, au mieux que tu meurs, moi, t'as fait un truc bien dans ta vie. Bon, c'est pas une halakha, c'est un souhait. D'accord. Donc maintenant, j'appelle pas. Alors la femme me dit, oui, mais vous comprenez, il vous appellera pas. Eh ben, qui m'appelle pas? Moi, je dors la nuit, je dors bien. Vous suivez ou non? Déjà que je réponds au téléphone, c'est pas mal, déjà. Essayez de me joindre, vous allez comprendre le problème. Ouais. Ils viennent de Los Angeles pour avoir des rendez-vous. Toi, tu dis, j'habite à Épinay, mais c'est pas évident, faut que je traverse la rue. Mais vas-y, fais-toi écraser, que je fasse. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne n'est pas demandeuse, ouais, elle ne peut pas apprécier la réponse. Si la personne n'est pas consciente de son problème, elle ne peut pas utiliser la thérapie. Si la personne n'accepte pas sa maladie, le médicament ne fera pas d'effet. Si quelqu'un n'a pas la question, il ne peut pas apprécier la réponse. Quelqu'un n'a pas le problème, il ne peut pas apprécier la solution. Donc, il faut que la personne elle-même s'interpelle ou que toi-même, tu la mettes en situation de s'interpeller. Eh ben, c'est exactement pareil. Que quand toi, tu connais tes manques, ouais, tu sais que tu as un manque de confiance en toi. Donc, ou tu vas faire des complexes, une thérapie et du Xanax, ou tu vas dire, eh ben, je vais faire un apprentissage, je vais faire une thérapie, je vais faire teshuva, je vais aller au bout de mes choix, je vais me fixer des objectifs, je vais atteindre des résultats, mais je vais utiliser mon manque et je vais grandir. Maintenant, toute la force du Yetzer Hara, c'est qu'il va utiliser tes manques pour te détruire. Mais en vérité, c'est pour ça qu'on ne peut pas éviter. Parce que la Gemara, elle dit c'est comme un homme qui a une plaie sur le bras. Il a reçu un coup. Et le médecin lui dit, écoute, voilà un médicament, Retia, ça s'appelle, c'est-à-dire un cataplasme. Ça, c'est un tissu avec des onguents dessus, des crèmes, des trucs. Il dit, Kolzman Shariti Alamaka, il dit tout le temps que le cataplasme est sur la plaie, il dit, tu peux rentrer, tu peux sortir, tu peux prendre du chaud, tu peux prendre du froid, il t'arrivera rien. Maintenant, l'image, c'est quoi? La plaie, c'est Yetzer Hara. Le médicament, c'est la Torah. Tout le temps que tu as la Torah, tu peux fonctionner avec le Yetzer Hara. Alors moi, toujours, quand j'étudiais cette Gemara, je disais, mais pourquoi la Gemara, elle ne dit pas que si le Yetzer Hara, c'est une maladie, que la Torah, elle va te soigner? Non, il n'y a pas écrit ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas soigner le Yetzer Hara, puisque c'est une maladie nécessaire. Vous me suivez ou non? C'est comme la jalousie, par exemple, dans un couple. C'est une maladie. Mais le fait de ne pas être jaloux, c'est très grave. Donc il faut une jalousie positive. Vous me suivez ou non? Pas une jalousie chronique, méchante et tordue, que j'ai manque. Comme je n'ai pas confiance en moi, une femme, elle m'appelle, elle me dit, mon mari, c'est un homme obsédé. Je ne veux même pas qu'il achète des poupées Barbie parce que je suis sûr qu'il les regarde. Je dis, mais madame, votre père, il a trompé votre mère. Oui, il n'a pas arrêté. Je dis, vous croyez que votre mari, il est comme votre père? C'est ton mal-être à toi, tu le transfères chez l'autre. Et l'autre, en plus, c'est un hassid, un gentil. Il regardait par terre, il ne savait même pas qu'il y avait une deuxième femme dans le monde. Il croyait qu'il n'y avait que des troncs d'arbres. Mais rien que sur lui, elle est tombée. Pourquoi? Parce que tu suspectes de ce que tu es. Parce que les gens qui n'acceptent pas leur manque, ils les projettent. Là, je vais vous dire un truc. Mais vous me promettez que vous ne l'utilisez pas avec quelqu'un que vous aimez.
Vous êtes capable de faire ça? Oui, non? Levez la main pour voir les gens qui vont le faire. Oh là là, il n'y a que des méchants ici. Ah voilà une tzedeket. N'ayez pas peur. Quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, vous regardez qu'est-ce que cette personne vous reproche. Mais c'est violent de révélation. Bah oui, pourquoi? Parce que le reproche, c'est quoi? De se rendre compte que l'autre, il est ce que je ne suis pas devenu. Maintenant, quand l'autre le devient, ça me remet en cause que je ne le suis pas devenu. Donc en fait, je reproche à l'autre ce que je suis pour que l'autre, il redescende à mon niveau, à moi, comme ça on est pareil. Ça s'appelle niveler par le bas. Alors que le contraire, je pourrais dire, écoute, j'ai des problèmes, mais je vois que l'autre a séduit à régler ça, donc je vais me servir de l'expérience de l'autre pour devenir meilleur. Ça s'appelle kinat sofrim. Ça, c'est la jalousie des chachamim. Je veux être comme toi. Alors que la jalousie des frustrés, c'est que pourquoi tu es comme ça? Donc au lieu d'être attiré en admiration devant tes valeurs m'agressent parce qu'elles me remettent en cause. Donc le vrai problème, c'est pas qu'il y ait une différence. Le vrai problème, c'est que je ne veux pas utiliser la différence comme un tremplin d'évolution personnelle. Voilà. Ça va? Donc vous allez faire attention maintenant. Parce que je vois depuis tout à l'heure, je parle et vous pensez à l'autre. Mais je ne parle pas de l'autre, moi. Je parle qu'aux gens qui sont devant moi. Je ne parle pas à ceux à qui vous pensez quand je parle de vous. Non, parce que vous dites, mais depuis quand il connaît mon mari? C'est pas possible. Non. Je ne parle pas de l'autre, moi. Je parle que de moi. C'est vous qui assistez à mes révélations personnelles de thérapeutiques. Qui se trouvent être les mêmes pour tout le monde, ne vous en faites pas. Ouais. C'est pour ça que quand je dis aux gens que j'assiste à tous mes cours, les gens ils croient que je rigole. Mais moi je ne peux pas aider des gens si je ne me suis pas aidé moi-même. Donc je passe ma vie à me soigner puisque je travaille sur des choses qui aident les gens à grandir. Donc si vous l'avez entendu 2 fois le cours, vous dites oh là là, mince, j'ai déjà entendu. Mais moi vous savez combien de fois je l'ai entendu? Vous vous rendez compte que j'assiste à tous mes cours? Et le pire, c'est que je retravaille la notion à chaque fois. Imagine le niveau de maturité que j'ai dans la notion quand ça fait 32 ans que je parle de la notion. Et toi, tu l'as entendu pour la première fois de ta vie, tu dis, écoute, c'est trop compliqué, il faut que je donne le temps au temps, on va laisser les choses mûrir. Mais qui t'a dit qu'on était millénaire, toi? Qui t'a dit qu'on a le temps? Qui c'est qui t'a fait croire ce gros mensonge? Ouais. Donc c'est l'inverse. Que la personne, elle dit, je vais faire de l'auto-analyse, d'accord? Ce qu'on appelle le moussard. Je vais analyser mes manques, je vais voir quels sont mes manques. Et bizarrement, je vais me rendre compte que mes manques, ils sont exactement adaptés à mes épreuves. C'est pour ça que des fois, quand vous ne comprenez pas la question de Tosfot, vous pouvez regarder la réponse, et grâce à la réponse, vous comprenez la question. D'accord? Donc soit vous vous connaissez et vous comprenez ce qui vous arrive, soit vous regardez ce qui vous arrive et vous comprenez qui vous êtes. Ça va? Parce que la vie, c'est un miroir. Maintenant, encore une fois, cet espace-là, dans lequel il a pu rentrer le manque, oui, eh ben, c'est là-dedans qu'il rentre le doute. C'est ça la plaie dont parle la Gemara. C'est pour ça que si le Yetzer Hara c'est le doute, pourquoi le Yetzer Hara c'est le doute? Parce que Esav et Yaakov, vous vous rappelez, l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara. Amalek, c'est un descendant de Esav, son petit-fils, d'accord? Ils ont le même ange, c'est le Yetzer Hara. Et Amalek, donc Amalek, son ange, c'est le Yetzer Hara. Et Amalek, la valeur numérique de Amalek, c'est Safek. Et Safek, c'est le doute. Donc, Yetzer Hara, attention, Amalek et Safek, c'est la même chose. Donc, par transitivité, le Yetzer Hara, c'est le doute. CQFD, ce que fait Dieu. Vous avez compris? C'est que le Yetzer Hara, c'est le doute. Mais puisque le Yetzer Hara, c'est le doute, et qu'Hachem a dit, j'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah en médicament. Donc, si le Yetzer Hara, c'est le doute, la Torah, c'est l'antidote. Alors, l'antidote ou l'antidoute? C'est pour ça que les gens, ils n'étudient pas la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle t'éclaire. La Torah, elle te permet de savoir. La Torah, elle te permet d'affirmer. La Torah, elle te permet de trier. Mais toi, tu n'as pas envie de trier. Parce que trier, c'est clarifier. Et clarifier, c'est sortir du doute. Et toi, tu t'en sers du doute puisque tu joues toujours dans le bénéfice du doute. D'accord? Mais c'est ton argent ou c'est pas ton argent? Il y a une halakha. Ta femme, elle est permise ou elle est interdite? Il y a une halakha. C'est la femme du voisin, mais comment tu peux lui parler des choses intimes? Tu dis, mais on savait, on n'est pas religieux, on est cool.
Mais tu sais ce qui peut arriver dans la tête de quelqu'un, toi? Tu sais comment le Satan il peut attraper une personne qui te vient cingler, qui fait une grosse bêtise, que tu vas passer ta vie à la regretter? C'est pour ça que la mitzvah, ça n'est pas de ne pas fauter, mais évidemment que tu ne vas pas fauter. La mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque. Parce qu'en prenant le risque, tu rentres dans le doute. Vous me suivez ou non? Moi, je vois les gens. Il y a deux couples, d'accord, pas très très religieux. Ils prennent une belle villa sur la Côte d'Azur. Un beau truc, genre à 5 000 € la semaine. Et ils y vont là-bas, deux familles. Évidemment, dans les deux familles, il y a deux couples. Comme ils ne sont pas très religieux, il y a une seule piscine, ils se baignent ensemble. Il n'y a rien, tout vient tout honneur, hein. C'est shalom, il n'y a rien de mal. Mais dans les couples, il y a toujours un plus sérieux et un moins sérieux. C'est comment ça se passe. Donc le monsieur plus sérieux du couple A, la femme plus sérieuse du couple B. Les deux sérieux, ils vont faire les courses. Les deux pas sérieux, ils restent au bord de la piscine. C'est normal, ils se lèvent tard. Ils sont fatigués, ils n'ont pas la tête et ils sont capricieux et laxatifs. Ils se mettent à parler. Ils ont des problèmes comme tout le monde. Donc ils trouvent des points communs. Les points communs, ils arrivent à une certaine compréhension. La compréhension, elle crée une solidarité. La solidarité, elle crée une communion intellectuelle. La communion intellectuelle, elle crée une communion émotionnelle. La communion émotionnelle, elle exige maintenant de mettre les choses à plat. Manque de peau. Ils ont reçu un petit marour d'un cousin là-bas. Il est venu de la yeshiva pour une semaine. Il a dit viens profiter du soleil. Il n'a pas les moyens de se payer. Il est là. Donc lui avec sa guémara. Et l'autre, je t'en prie s'il te plaît, maintenant que tu m'as mis la crème derrière, tu peux mettre la crème devant. Mais je peux pas, il y a le soutien. Ben, enlève-le. Ça va, on n'est pas des obsédés. Je vous dis, les gens, ils arrivent. Moi, je vous raconte des choses qui se passent. C'est ok que tu n'es pas religieux, mais tu es en train de masser la femme de ton copain. Mais c'est quoi le mal? Déjà, on fume des joints ensemble, on peut faire un petit massage. C'est quoi le problème? Non, je vous dis ça parce que les gens, ils t'appellent en pleurs le lendemain. Bien sûr, les deux sérieux, ils ont été bloqués sur la route. Ils ont crevé un pneu. Les deux pas sérieux, ils passent la soirée. Un petit verre, le verre du condamné. Il fait très chaud. On s'ennuie, on regarde un film. On se colle sur le canapé. Et il s'est avéré. Il s'est avéré qu'ils sont fautés. Pourtant, le petit cousin religieux, il leur avait dit. Il dit, écoute, Kevin, arrête de la regarder comme ça. Arrête de te coller à elle. Elle est mariée. Toi, tu es marié. Tu as 3 enfants, elle a 2 enfants. Arrête. Mais arrête de voir le mal partout. Prophète de malheur, religieux, ultra-orthodoxe. Il dit, écoute, c'est pas une question d'orthodoxie. Je te vois comment tu es avec elle. C'est pas sain, c'est pas cachère. Et elle, au lieu de te repousser et te dire, oh, je crois qu'on va un petit peu trop loin, elle te dit, oh, t'es entrepreneur, toi. Déjà, tu sens l'ambiance de Gehinam qui est en train de se mettre en place. Et le lendemain, le religieux, il a craqué, il est parti. Il a dit, je m'en fous, je rentre à pied à Menton. La fille, la pauvre, la Nia, elle s'est fait attraper par le menton. Et lui, qui a fauté avec elle, il dit, mais qu'est-ce qu'on va dire à mon mari? Eh ben, Menton, lui. Tout s'est passé autour de Menton, finalement. Ouais. Et là, le lendemain, il téléphone à Rav Chetrit. Comme ça s'est passé. Rav Irka, j'ai fait une très très grosse bêtise. Alors très, je vais tout de suite. Hein. Très, c'est il a volé. Très, c'est adultère. Très, c'est qu'il a participé à une soirée très, avec des mecs du même sexe que lui. C'est le niveau des traits, tu vois. Bah oui, à chaque fois que tu fais un trait, il y a moins un trait à traire. Alors je lui dis, mais c'est quoi ton problème? Il me dit, Rav Irka, j'ai fait une grosse bêtise, c'est la femme de mon copain. On a vu un coup, on n'était pas un truc, elle n'était pas bien, j'étais pas bien, on s'est rapprochés, j'ai fauté. Je dis, mais c'est pas grave. Il me dit, mais Rav Chetrit, son mari, il est Golani. Il a fait l'armée israélienne, tireur d'élite. Je dis, ben c'est bien. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que tu vas mourir. L'accaparement dans ce monde, Mazal Tov. T'as détruit une femme, t'as détruit une famille, t'as détruit la tienne, t'as détruit la sienne, t'as détruit ses parents, t'as détruit tes parents. Il faut que tu payes dans ce monde. Il me dit, là, moi, qu'est-ce que je dois faire? Répète après moi. Il répète. Et de gadal, de gadal. Il m'a dit, mais j'ai pas envie de mourir. Je dis, bah, il fallait y penser avant. Il m'a dit, mais vous pouvez pas lui parler pour qu'il ait... Je dis, moi, je vais lui acheter les cartouches. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Et quand vous avez ça au téléphone,
vous n'avez pas envie de lui mettre un coup de boule. Mais t'es un malade, t'es une femme magnifique, t'as des enfants incroyables. Vous avez la chérina chez vous, t'as été prendre cette horreur là-bas, cette erreur. Ils sont fous les gens sont fous. On dirait que quand ils ont le bonheur, le projet c'est de le détruire. Et après, ils essayent de recoller les morceaux, d'arranger, qu'est-ce que la Torah elle a prévu, comment on peut faire. Mais je dis, mais la Torah elle a prévu que tu vas être les khatrila. La Torah elle a prévu qu'il y a la kedusha dans ta maison. La Torah elle a prévu que les gens sont habillés avec pudeur. La Torah elle a prévu qu'il y a certaines discussions qu'on n'a pas avec la femme de quelqu'un d'autre. La Torah elle a prévu qu'on ne s'enferme pas dans la même maison. Elle t'a donné 1 million de systèmes pour te protéger de ton Yetzirara. Et toi, tout ça, t'as dit, mais non, ça c'est pour les religieux, ça c'est exagéré, ça faut pas avoir le mal partout. Et après, l'hôtel Aylat, ça devient l'équipe des échangistes. Ils savent même pas de qui il est le bébé. Moi, ils me racontent. La femme, elle va Aylat une semaine. Le mari est à Paris pour travailler. Et l'autre, elle passe d'une chambre à l'autre. Après, tu disais, ah, vous les religieux, vous exagérez. Je dis, ben, j'espère bien que tu vas exagérer un petit peu toi aussi. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de miracle. C'est que si tu n'es pas dans une vigilance active et positive de te sanctifier, automatiquement, tu tombes dans la. La preuve, vous voyez cette bouteille, vous la voyez là? Oui, non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez? Donc, si elle est neuve et qu'elle est pleine, et il y a marqué 150 centilitres, il y a combien dedans? Je vais peut-être baisser le niveau de la conférence. Donc je répète, c'est une bouteille d'1,5 litre. Elle est pleine, elle est neuve. Il y a marqué 1,5 litre. Elle contient combien? Et ben voilà. Si je vide cette bouteille dans une bassine, d'accord, cette bouteille va se remplir d'air. Question scientifique. Qui a mis l'air? Alors, je ne parle pas des redoublants maintenant, je parle des gens qui réfléchissent. Donc les croyants, ils vont dire c'est le bon Dieu qui a mis l'air. Les scientifiques, ils vont dire c'est venu comme ça tout seul, c'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. Et les gens logiques, ils vont dire ben, celui qui a enlevé l'eau, c'est lui qui a mis l'air. Bon, vous avez bien compris, je ne viens pas vous expliquer que quand on enlève l'eau, il y a de l'air qui rentre. Je ne suis pas venu des territoires pour ça, du 93, d'accord? En bordure de Gaza, ouais. Non, en vérité, celui qui a enlevé la confiance, il a fait rentrer les soupçons. Celui qui a enlevé la gentillesse, il a fait rentrer la méchanceté. Celui qui a enlevé la Torah, il a fait rentrer la Touma. C'est comme ça la vie, parce que la nature n'aime pas le vide, c'est une loi physique. Donc si toi tu n'es pas responsable du plein, sache que tu es responsable du vide. Et le vide il va se remplir avec l'ambiance locale. Donc si tu es dans un endroit de Touma, ne dis pas comment ça se fait qu'on a des idées tordues. Oui. S'il n'y a pas de la Torah dans ta maison, automatiquement il y a le reste qui va rentrer. Et c'est très fin. Parce que si c'est une personne fine, on va t'envoyer un Yetzirara fin. Si tu es une personne grossière, le dépanneur, tu vas coucher avec lui sur la machine à laver. Ouais, mais c'est une personne fine, alors tu vas être mal et tu vas rencontrer quelqu'un d'intelligent qui va te conseiller le thérapeute. Et le thérapeute, il se trouve que c'est ton ex de Yavne. Mina Shamaïm. Et tu dis le bon Dieu, il réunit ceux qui s'aiment. Tu dis, tu te prends pour piaf ou quoi? D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rencontrer exactement ce qui te manque. Maintenant, au lieu de trouver ça extraordinaire, tu devrais te demander comment ça se fait qu'on te l'envoie marié avec 4 enfants. C'est ce qu'on appelle un PAC. Un piège à... Ouais. Maintenant, ça veut dire que la Torah, quand elle te dit « réfléchis avant d'agir », la Torah, elle te dit « voici les règles ». La Torah, elle te donne toutes les interdits. La Torah, elle te donne toutes les obligations. En vérité, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te fait une éducation, un apprentissage. Parce que quand la Torah, par exemple, elle t'a dit « ne vole pas », tu te rends compte de combien de maladies elle t'a sauvé? De voler, de croire que le bien de l'autre, il t'appartient, de t'investir. Quand la Torah, elle t'a dit ne convoitise pas, ne convoite pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain. Tu te rends compte combien de frustrés, combien de mal-être, combien d'angoisse, pour qui il se prend, qu'est-ce qu'il a, regarde cette voiture, regarde cette maison. Tu te rends compte de combien on a soigné des gens avec ça? Quand la Torah dit ne tue pas, et que ne tue pas physiquement, ne tue pas mentalement, ne tue pas émotionnellement. Donc de combien de maladies la Torah elle t'a soigné? D'ailleurs moi je le dis aux gens, quand ils viennent et je leur dis bon voilà maintenant, écoute voilà on a diagnostiqué
que tu as un problème de colère, tu as un problème de peur, tu as un problème de mal-être, tu as un problème de complexe. Je dis voilà, il y a des cours à écouter, il y a une méthode, tu travailles, tu évolues, tu te soignes. Le mec, il me dit non, ça ne m'intéresse pas. Je dis, t'as pas compris. Après Ben Chetrit, c'est le psychiatre. Parce que moi, je te dis que t'es rachat, mais eux, ils disent que t'es schizophrène. Moi, je dis que t'es égoïste, mais eux, ils disent que t'es pervers narcissique. T'as pas compris encore? Donc en fait, la Torah, en te travaillant les midotes, elle t'évite d'aller prendre les médicaments. Maintenant, c'est quoi le médicament? Le médicament, c'est la béquille chimique qui t'évite d'avoir à travailler la volonté. Maintenant, avant que ça soit chronique, que tu seras obligé de faire une amputation et donc d'avoir une prothèse, donc c'est pas chronique, vas-y, travaille, remets-toi en cause, évolue, travaille tes midotes, travaille ta modestie, travaille ta finesse, travaille ta reconnaissance, maîtrise ton Yetzer Hara, fais-le tant que tu peux, avant que ça devienne une gangrène, et que là il faut amputer. Pour l'instant, c'est juste une infection. Tu dis, oui, mais je suis sceptique. Prends les antiseptiques. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que la Torah, elle est vraiment l'antidote de Yetzer Hara. Maintenant, il est sur la base de quoi? Cette maladie qu'on appelle le Yetzer Hara, il est sur la base du doute. Or, le doute n'existe que dans l'espace que tu lui crées. Donc le doute dans la connaissance, eh ben, ça s'appelle l'ignorance. Donc la solution à l'ignorance, c'est la connaissance. Le doute sur soi-même, ça s'appelle le manque de confiance en soi. Donc il faut travailler la valorisation personnelle, le respect de soi et la force d'affirmation. Le manque dans la capacité de décision, elle vient du fait que ta structure mentale n'est pas établie et que la droiture de ta tête n'a pas été construite. Et pour ça, on a la Gemara, on a le Tosfot, on a le Raphaïm. Mais toi, tu veux pas, toi, ça te saoule. Alors fais des maths, fais de la physique, mais fais quelque chose. Tu dis non, j'ai pas envie de me réfléchir, ça me prend la tête, ça me saoule. Tu n'en as pas marre de faire les mêmes erreurs parce que tu n'as pas la capacité cognitive de te projeter et d'anticiper. Combien de dépôts de bilan? Combien d'erreurs? Combien de lourdeurs? Simplement parce que tu n'as pas réfléchi. Donc si tu connais tes manques, pour chaque manque, il y a un médicament. C'est ça ce qui est marqué. Qui a ni Hachem Rofecha. Hachem, il a dit, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne les ai pas mis chez toi. Pourquoi? Qui a ni Hachem Rofecha. Parce que moi, je suis ton médecin. Il y a une discussion entre les Chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Car je suis ton médecin. Soit, Rachid dit, je suis ton médecin et quand tu es malade, je te soigne. Le Ramban, il dit non, je suis ton médecin, ça veut dire que je vais te donner les moyens de ne pas tomber malade. En fait, c'est la médecine préventive et la médecine curative. Vous me suivez ou non? Donc, ou tu passes ta vie à casser et à réparer, ou tu deviens assez intelligent pour ne pas casser. Maintenant, la même intelligence qu'il faut pour réparer, c'est la même qu'il faut pour éviter de casser. Maintenant, ou tu vis par anticipation, ou tu vis a posteriori. C'est quoi la posteriori? C'est j'ai pas réfléchi. Donc, ton manque de vigilance active intellectuelle a fait que, au moment de l'événement, tu n'avais pas ta tête, donc tu as trébuché, donc tu as gaffé, donc tu as cassé. Et après, tu dis, grâce à Dieu, on peut réparer. C'est vrai que le tikkun existe, c'est vrai que la teshuva existe, c'est vrai que la réparation existe. Mais quand même, on aurait quand même préféré, parce que même un beau vase à 200 000 € qui se casse en 3 morceaux, si tu as une bonne colle et qu'il n'y a aucun déchet, quand tu le colles, pratiquement ça ne se voit pas qu'il a été recollé. Mais est-ce que tu peux offrir à quelqu'un que tu aimes un vase ou un cœur qui a été brisé? Même si tu as tout recollé. On le dit, ça colle entre nous. Donc on te dit, il vaut mieux que tu évites de casser. C'est pareil la Avera. Ok, il y a la Teshuvah, il y a Yom Kippour, ok, il y a la Kapara, ok. Mais tu as besoin de toutes ces années d'angoisse et de prise de tête et de légitimation et de croire que c'est la faute de l'autre et puis c'est pas la tête et puis t'es pas religieux et puis c'est des bêtises. Tu as besoin de tout ça pour après prendre conscience, rencontrer le Rav, faire tes chouvas, pleurer, ta race, ta mère, aller au mikvé, regretter, te construire et enfin trouver la sérénité du gars qui sait qu'il a réparé ce qu'il avait fait. Tu ne peux pas éviter de casser. Tu viens propre, nickel, gentil. Tu vois les épreuves, tu vois les tentations, tu vois les choses, tu dis je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'elle vient la religieuse. Le gâteau. Ouais. Tu dis c'est pas cachère, c'est pas cachère. Tu dis mais j'ai faim, mais c'est pas cachère. Moi, une fois, il me téléphone. Il me dit, Rabban Chetrit, écoutez, j'ai écouté vos cours sur Internet, j'ai pris conscience, grâce à Dieu, que je suis juif, et j'ai pris sur moi la cache-route. Je dis, je suis fier de toi. Il me dit, voilà, mais je suis VRP, il est minuit, je suis dans une petite ville à côté de Saint-Étienne, tout est fermé, je suis à la gare, j'ai faim. Je dis, ok,
C'est quoi la question? Il m'a dit, bah, j'ai acheté le dernier sandwich que j'ai laissé, c'était un jambon beurre. Je dis alors, il me dit, bah grave, je vais enlever le beurre, je vais pas manger le lait et la viande mélangée. Mais sérieux, le gars, un sketch vivant. Bah non, il est ignorant. Je vais pas l'insulter, je vais pas le fracasser. Je dis, bah écoute, essaye de pas faire de bercat Amazon. Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est marrant que le gars, ça fait de la peine. Parce qu'il aurait été à l'école juive, il aurait appris la cache-route, il aurait pris sur lui la mitzvah de la cache-route, il n'aurait même pas été éprouvé sur la fin à Saint-Étienne à minuit avec le dernier sandwich. Pourquoi? Parce qu'on ne t'envoie pas les exercices pour des matières que tu as déjà obtenues. Donc si tu te retrouves en terminale avec des exercices de CM2, c'est que ton niveau c'est le CM2. Puisque tes épreuves te définissent. Donc si tu as une épreuve sur la cache-route, c'est que tu as un problème avec la cache-route. Si tu as une épreuve avec l'honnêteté, c'est que tu as un problème avec l'honnêteté. Si tu as une épreuve avec la fidélité, même mentale, parce qu'il y a des gens par manque de motivation, ils se permettent de penser à quelqu'un d'autre quand ils sont avec la bonne, qui n'est pas forcément la mauvaise. En plus, c'est des Roumaines, d'accord? Donc, je sais, ça va un peu loin. Mais, vous avez compris l'idée ou non? Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que le Yetzer Hara, c'est un prestidigitateur. Or, aucun magicien ne peut appliquer la magie en étant manchot. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une main pour t'occuper les yeux et une deuxième main pour préparer l'étape d'après du coup. Donc, si vous avez l'habitude de regarder les magiciens, il ne faut pas regarder la main qui t'occupe, parce qu'il sort une fleur et puis chop, elle s'enflamme. Regarde l'autre main. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, l'autre main? En fait, l'autre main, elle va chercher le pigeon qui était caché avant le coup. Et maintenant, elle te la sort. Et toi, tu fais, oh, un pigeon! Mais c'est pas lui, le pigeon. C'est toi. Il a raté que toi. C'est toi, le pigeon. Vous avez compris ou non? Ben, c'est exactement pareil. Le Yetzer Hara, il s'appelle Melech Hadimayon, le roi de l'illusion. Ouais. Donc, il va toujours t'occuper avec une main. Donc il va t'occuper avec les détails. Oui, il m'a pas dit Shabbat Shalom, il m'a stressé, il m'a truqué, il m'a pas parlé, sa mère elle m'a mal parlé. Tout ça, c'est des bêtises. Mais pas qu'il t'occupe avec la main, doucement, doucement, il t'enlève la confiance, il t'enlève la proximité, il t'enlève la solidarité. Tu te rends pas compte. Et le jour où tu te réveilles, tu dis bon, ça y est, c'est bon, on va plus chez ma mère. Mais entre-temps, l'autre te dit mais tu sais, mais je t'aime plus. Alors, je vous donne le secret. C'est vrai, mais c'est dur. Maintenant, je le dis à chaque cours, parce que j'en ai marre des Shalom Bayit. Donc, je préfère que les gens ils se prennent en main. De toute façon, tout est dans les cours. Si vous travaillez avec le pack Shalom Bayit, même avec les cours sur Internet gratuits, sur Facebook, il y a tout dedans. Sur YouTube. Mais les gens, ils ne veulent pas travailler. Ils veulent que tu fasses le boulot à leur place. J'arrive. Donc, c'est quoi l'idée? Écoutez bien. Quand on se marie, après j'ai fini, 4 minutes, j'ai fini. Je sais que j'ai exagéré, c'est trop long, mais qu'est-ce que je vous dis? Mon père n'achetait jamais 1 kilo de tomates, il achetait des cajous. J'arrive pas, il y avait un Dora Mesquine, des trucs. Alors, quand on se marie, on vient tous avec un réservoir de sabladout, un réservoir de patience. La différence, la confrontation, la cohabitation fait que l'on puise dans le réservoir de patience. 2 erreurs. Première erreur, de croire que le réservoir de patience est infini. C'est faux. Deuxième erreur, c'est qu'on puise dans le réservoir de patience, mais on ne pense pas à régénérer le réservoir de patience. Maintenant, quand tu demandes à quelqu'un de supporter ton caractère, ou que tu pousses à bout, ou que tu dis une critique mal placée, ou que tu ne tiens pas compte de la sensibilité, ou du niveau de grossesse, du mal-être de l'autre, tu obliges l'autre à puiser dans son réservoir de sablanout. Mais le réservoir, il se vide. Maintenant, si toi, tu régénères amour, gentillesse, douceur, finesse, drague, poésie, texto sympathique, tu améliores les choses, tu améliores la discussion, tu fais plaisir, tu fais des cadeaux. Donc en fait, tu recharges la sablanout. Maintenant, je vous donne le dosage. Pour un reproche, il faut 90 compliments. Parce que dans un médicament, l'excipient est 90 fois plus présent que l'agent actif.
Maintenant, les gens, eux, ils font 90% de reproches et un compliment. Tu lui as tiré sous la menace et la torture. Genre, la veille du guet, il dit, mais tu sais, au fond, je t'aime bien. Ça fait 17 ans que j'attends que tu me le dis, tu peux pas le dire avant. Parce que des fois, je t'aimerai pour toujours. Ils savent pas quand ça commence. Toujours. Ça commence à la sortie de la Choupa et Ahmar. Maintenant, si toi, tu es un peu malin, ouais, non seulement, puisque tu sais que tu le veuilles ou non, tu uses le réservoir de patience, c'est normal. Vous suivez ou non, tu arrives en retard, tu viens de mot de travers, c'est pas clair, il y a un malentendu, donc ça, l'autre il va dire, bon, je prends, ok, j'accepte, oh, c'est bon, je l'aime, oh, c'est bon. Oh. Donc on use le réservoir de patience. Maintenant, j'ai remarqué un truc, maintenant c'est mon expérience, je ne l'ai pas vu marqué dans les textes, mais après, en tout cas en vie de couple, vous commencez à comprendre des choses. J'ai remarqué que tu sais quand est-ce qu'on sait que le réservoir de patience de l'autre, il est fini? C'est quand toi, tu es prêt à évoluer. Vous suivez ou non? La femme, pendant 30 ans, elle attend que son mari il change. Le mari, pendant 30 ans, il attend que sa femme, elle change. Et puis, Tom, le mec, il se lève un matin, il dit, écoute, j'ai écouté un cours, j'ai réfléchi à un truc, t'as raison, je suis trop dur, je suis trop brêle, je suis trop méchant, je vais changer. La femme, elle dit, mais c'est fini, il n'y a plus de patience, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus rien. Rien. Tu dis, mais comment? Mais je comprends pas, pendant des années, c'est ce que tu voulais que je change, voilà, je suis prêt à changer. Tu dis, mon amour, comment ça se fait que maintenant tu te réveilles? Parce que qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Le Satan, il a fait que toi, tu étais kéblo de la tête, psychorigide. Moi, pendant ce temps-là, je me suis épuisé à parler à un mur. Le jour où j'ai vidé la dernière goutte d'espoir et d'attente et de patience, donc les tsars, il sait que c'est mort. Alors après, il t'enlève ton isardat, il t'enlève ta bêtise, il t'enlève ta connerie, et d'un seul coup, tu dis, eh ben, je suis prêt à changer. Donc l'intelligence, c'est d'évoluer quand il y a encore des réserves. Vous suivez maintenant? L'intelligence, c'est d'entretenir un couple qui marche bien, pas essayer de sauver un couple qui est mort. Parce que les gens, après les erreurs, après les bêtises, après la souffrance, après les pleurs, après l'adultère, ils demandent, qu'est-ce que la Torah elle a prévu? Mais la Torah ne parle pas au khmar. La Torah, elle est curative. À l'avance, elle te dit, sois gentil avec elle, sois sérieux, fais attention à ton mari, apporte-lui le bien, fais-lui ce qu'il aime, rends-le heureux, rends ta femme heureuse, fais-lui des compliments, fais-lui des trucs. Si tu ne connais pas le secret, demande à Victoria, trouve des solutions. Mais les gens, non. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils appuient. Alors au début, ils sont égoïstes. D'accord? C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est ma famille, c'est ma race, c'est ma maison, t'habites chez moi. Après, ils deviennent agressifs. Et après, ils deviennent méprisants. Tu dis, mais ça va commencer quand? L'intelligence dans ce couple de Brel. Donc, il faut faire l'inverse. Il faut profiter de sa nia, qu'on est jeune et qu'on est religieux, qu'on est sérieux, de dire, on va faire ce qu'elle a dit la Torah, on va faire la bonté, on va faire la reconnaissance, on va faire le travail sur nous-mêmes. Chacun personnellement va s'occuper de son travail personnel de midot. Ouais, on va chacun se soigner. On va arrêter d'essayer de soigner l'autre, parce que l'autre n'est pas un psychopathe. Ta femme n'est pas une demeurée. Donc arrête de te préoccuper de gens, de la faire évoluer et évolue-toi. Ouais, ça c'est au niveau personnel. Et au niveau du couple, eh ben, c'est très simple. C'est qu'on va prendre en charge la construction de notre couple. Moi je dis, je le répète, arrêtez d'être choqués du non-résultat des efforts non effectués. Arrêtez. Arrêtez de croire que parce que vous habitez dans la même maison, ça veut dire que vous vous aimez. Arrêtez de croire parce que vous couchez ensemble que vous avez des sentiments. Ça n'a rien à voir. Il faut créer de la communion, il faut de la discussion, il faut de la communication. Après, il faut de la solidarité, il faut avoir des projets communs, il faut se battre pour la maison, il faut se battre pour les enfants, il faut se battre contre la maladie, il faut se battre. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on s'est battu, c'est ce qui nous a reliés. Mais si on est assez, entre guillemets, assez autonome pour être indépendant, eh ben, au bout d'un moment, c'est normal qu'on n'a plus rien en commun. Mais toi, tu dois être malade que ton mari, il n'aime pas ta bouffe. Et toi, tu dois être malade que ta femme, tu n'arrives pas à lui donner le sourire. Ça s'appelle une dépendance positive. Mais le jour où j'en ai rien à foutre, qui s'étouffe, il n'est pas content, il n'a qu'à commander la pizza. Ouais. Et toi, tu dis, de toute façon, si elle ne veut pas me donner la tendresse, t'en fais pas, j'ai des collègues de bureau qui s'en chargent. Donc, à la fin, alors qu'est-ce que vous faites ensemble, alors? La société, elle fabrique ça. Parce que sous prétexte de l'indépendance, elle crée l'adultère organisé. Ouais, sous prétexte de liberté émotionnelle, elle crée l'adultère organisé. Le jour où je passais sur un bus, je vois un site internet de rencontres que pour les gens mariés. Mais
te rends compte le niveau de perversion? Non mais déjà que les gens ils ont du mal à se marier. D'accord? Alors tu dis non, ils sont mariés. Oh là là. Oh, encore 2 ou 3 qui ont échappé au Satan. Viens, on les fait rentrer dans le club. Parce que tu as tous les célibataires qui n'arrivent pas à se marier. Après, tu as tous les célibataires qui font semblant qu'ils veulent se marier, mais ils passent d'une fille à l'autre en les faisant espérer. Et quand ils ont profité, ils ont mangé les fraises. Et ben ils n'épousent pas la tarte. D'accord? Après, tu as les gens qui arrivent à se marier parce qu'elle lui a fait le coup de la panne. Elle est tombée enceinte. Elle dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le mec, il a dit bon, je t'épouse, mais la mort dans l'âme. Mais j'espère que tu comprendras que j'aille voir ailleurs parce que tu m'as obligé. Et après, il y a les gens qui restent mariés, sérieux, kadosh, dans la pureté. Et combien sur les doigts de la main d'un manchot? Tu les comptes? Donc ça veut dire que la société est complètement cinglée. Et d'un autre côté, c'est bien pour nous. Bah oui, parce que vous savez, ça s'appelle le contraste. Le fait que la société soit complètement cinglée, ça nous fait comprendre comment la Torah, elle est belle, comment elle est vraie, comment elle est pure. Moi, une fois, quelqu'un est venu chez moi. Il m'a dit, Rabbi Shekrit, quand même, vous êtes quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'intellectuel. Vous croyez encore à des trucs comme ça qu'en 3500 ans? Je dis, écoute, la Torah s'appelle la halacha. La halacha, c'est quoi? C'est la lechet. Altikri alichot et la halachot. Ouais. Maintenant, Adam Oler, un homme se déplace. Ubechukotai telechu, dans mes lois, vous irez. Donc en fait, c'est quoi la loi? La loi, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif. Comment tu te déplaces selon la halacha. Et si tu vas me dire, eh ben, c'est un peu restrictif, parce que moi j'ai un cerveau, j'ai une conscience, j'ai pas besoin de la Torah. Écoute-moi bien, les pathos, ça fait 5000 ans qu'ils cherchent. D'après eux, ça fait 15 milliards d'années. Parce que déjà, du Cro-Magnon au téléphone sans fil, le temps que ça leur a pris. Ouais. Maintenant, nous, on fabrique des tzadikim, gmourim, par millions. Par millions. Le Harizal, il dit que sur un versant de une montagne de Tzfat, il y a 1 200 000 tzadikim gmourim, des tzadikim complets. Sur un versant d'une montagne, il y a plusieurs versants sur la montagne, il y a plusieurs montagnes à Tzfat, il y a plusieurs montagnes dans Israël, il y a plusieurs millions de montagnes dans le monde. Combien il y a de tzadikim? Donc, Baruch Hashem, notre Torah, elle a fait ses preuves. Elle a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a fait Rabbi Yochanan, elle a fait Rabbi Akiva Eiger, elle a fait Baba Saleh, elle a fait le Rabbi Lubavitch, elle a fait. Amène-moi un de là-bas, un que la culture elle a produit, un que la science elle a produit. Amène-moi un tzaddik qui est venu de là-bas. Il n'y a pas. Zéro. Rien. Pas des gens gentils, des gens sympathiques, des gens équilibrés, mais il n'y a pas la Kedusha. Pourquoi? Parce que la Kedusha, elle est surnaturelle. Et la Torah, elle t'oblige à dépasser ta nature. Alors que eux, leur intelligence, c'est fait pour être naturelle. Donc c'est normal qu'ils vont vers l'animal qui est en eux, alors que nous, on va vers le tzaddik qui est en nous. C'est une autre démarche. Maintenant, quand toi, tu es dans le compromis, parce que tu dis, je ne vais pas non plus être une religieuse. Ouais. Puis je ne suis pas une païenne. On fait Yom Tov quand même, un jour sur 2, comme en Israël. On s'habille avec pudeur, mais jusqu'ici, ouais. Tu dis, c'est dommage. Parce que quand tu fais l'anida à moitié, tu perds l'avantage de l'anida. Quand tu fais la pudeur à moitié, tu perds l'avantage de la pudeur. Quand tu fais le Shabbat à moitié, tu vois l'intérêt du Shabbat quand tu allumes la lumière à l'après-midi. Tu as perdu le Shabbat. C'est comme si un mec il dit à sa femme, écoute chérie, je t'ai trompé, mais pas souvent. Tu dis pas, tu étais fidèle, moins l'adultère. Tu es plus fidèle. Si tu dis je vole, mais que sur opportunité. Donc tu es un voleur. Tu dis pas je suis honnête, sauf opportunité. Donc ça veut dire qu'il y a, quand si la Torah, elle t'a dit 613 mitzvot, c'est-à-dire c'est pas 21, c'est pas 22, c'est pas 44. C'est pas selon ton esprit, c'est pas selon la mode, c'est pas selon l'ambiance, c'est pas selon les passages que tu as fait en Europe de l'Est. Il n'y a pas. Ça fait 3500 ans que ça existe. Ça fait 3500 ans que ça marche. Ça produit des tzadikim depuis 3500 ans. Alors ne viens pas toucher. Ici tu vas dire, je ne suis pas au niveau, je n'ai pas grandi dans ce milieu. Alors, je vous donne le secret. Celui qui touche une lettre de la Torah, une lettre, une paracha, une halacha, ses petits-enfants, ils vont être goy. C'est comme ça. Vous comprenez ou non? Un Sefer Torah, quand vous enlevez une lettre, il est plus cachère. Si vous dites, il ne faut pas exagérer, tu enlèves une lettre. Moi, je vois mon père, quand ils sont venus d'Algérie, la première chose qu'il a cherché à Paris, la première, pas un appartement, pas un travail, rien. Qu'est-ce qu'il a cherché? Un mikvé. Est-ce qu'il y a un mikvé? À l'époque, c'était pas évident un mikvé à Paris, en 62.
S'il n'y a pas de mikvé, on s'en va. Tu vois ces enfants, ces petits-enfants, bon, Hachem. L'autre, il a qu'à chercher quoi? La parnassa. Les enfants. Donc en fait, le problème, il est où sont tes priorités. Maintenant, quand tu vas chercher le mikvé, tu rentres Hachem dans ta vie. Vous me suivez ou non? Quand tu vas chercher le magasin, tu rentres le Satan. Ah ben, tu es obligé de travailler samedi. Après, tu dis, c'est le magasin. Après, tu dis, on ne peut pas vendre du cachère. Du coup, tu vends du cochon. Après, tu dis, on ne peut pas être honnête parce qu'il n'y a plus de marge. Du coup, tu te m'as volé. Après, tu te fais raqueter. Après, tu traînes, tu joues aux cartes parce que tu t'ennuies, parce que tu n'as pas de Torah dans ta vie. Après, tu joues avec des Grecs. Les mecs, ils t'embrouillent de 100 millions d'euros. Du coup, tu dois rembourser et tu deviens un voyou. Regarde où tu es parti juste pour le mikvé. Juste pour le Shabbat. Donc, Rabotai, vous avez compris. On a les solutions. On a la Torah, on a la Kedusha. Après, on doit faire notre travail d'être des bons juifs. Et des bons juifs, ils apprennent et ils deviennent. Ils apprennent et ils deviennent. Parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas de différence entre celui qui ne sait pas et celui qui sait, mais qui n'est pas devenu ce qu'il a appris. Donc, vous avez compris. Vous avez, Baruch Hashem, un makom incroyable. Vous avez des cours. Vous avez un rave qui se casse la tête à organiser. Vous avez des séminaires de Nida, vous avez des halachot, de kashrut, vous avez tout. D'accord, mais seulement il faut faire le travail. Et ce que vous apprenez, vous l'amenez à la maison. Et quand vous l'amenez à la maison elle évolue, la Shekhinah elle est à la maison, et ça vous amènera Bezrat Hashem que des brachot. Hazak ou bravo.